une production du Studio SF. Salutations groupe, encore une fois, bienvenue à Jay du Temple discute. Jay du Temple, c'est moi. J'espère qu'aujourd'hui, vous allez découvrir une nouvelle chanson qui vous plaira le restant de vos jours. OK? C'est ça, j'espère, aujourd'hui. Je pourrais commencer à faire ça. Vous souhaiter un petit quelque chose, puis quand ça arrive, ce serait vraiment le fun. Mon invité d'aujourd'hui, c'est Jason Roy-Léveillé. C'est un acteur, chanteur, réalisateur DOP. C'est un homme à tout faire, comme du jeu et de la chanson. Il a fait des comédies musicales. Il a fait plein d'affaires. Et on se connaissait peu. C'est un gars que j'avais croisé de temps en temps dans différents événements et tout ça. Un beau grand garçon, très charismatique. Là, quand tu le croises, il est funny. Il est très rassembleur naturellement dans son énergie. Fait que, on dirait que j'étais comme « Ah, crème, ce serait cool d'avoir Jason sur le podcast. » Puis il a accepté vraiment, vraiment gentiment. Puis pour vrai, pas que je m'attendais à rien de moins. Ça a été une conversation vraiment extraordinaire. Genre, j'ai vraiment été touché par ce gars-là, par son vécu, son wisdom. Il y a vraiment une belle habileté, une belle qualité. Il repousse ses propres limites. Puis il est très, très, très curieux de sa personne, mais aussi du monde dans lequel on vit. C'est vraiment une conversation que j'ai trouvée fascinante. Fait que sans plus attendre, je vais vous laisser avec la conversation parce que je pense qu'elle parle d'elle-même. Alors voici ma discussion avec Jason Roy-Léveillé. Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles Jay du Temple discute. Merci d'être là. Ouais, c'est Jay du Temple qui discute. 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 Ben voyons, c'est parti, simple de même. Santé. Santé. Comment ça va, Jason? Ça va super bien. Maman. Je suis prêt. J'aime ça que ça commence demain. C'est lourd. Non, mais le peu, c'est que je suis comme... On se connaît peu. Ouais, hein? Mais On s'est croisés. On s'est croisés, mais à chaque fois, je suis comme... Je sais que je vais bien m'entendre avec ce gars-là. Puis... C'est mon nom. De J à J, quoi. Non, mais je sais pas, il y avait quelque chose de... Je sais pas, t'as comme une espèce de... Tu me sembles avoir une facilité à connecter avec le monde ou mettre le monde à l'aise ou mettre le monde de bonne humeur. Ben, c'est très réciproque, je pense. Ben, moi, en même temps, je commence pas mes conversations en faisant des maman, mais ça fonctionne très Je bien. vais te dire tout de suite parce que t'as comme un long poil. Ah oui? Là, puis maintenant... On va régler ça tout de suite. Ouais? Parce que, tu sais, c'était comme... Hey, man. demain, dans la lumière, je vais regarder ça tout le long. As-tu des tocs, genre? T'es-tu Non, mais tu sais, déconcentré? ça va me gosser. J'adore ton honnêteté. C'est comme, c'était de quoi dans la dent, moi, te le dire, mettons, tu sais. Tu viens d'où? Tout est beau. Moi, je viens de Saint-Quentin, Nouveau-Brunswick. Un petit village, toute ma famille est pas mal encore là, sauf mes parents, bien sûr, qui sont déménagés quand j'étais plus petit. OK. Mais ouais, C'est proche de quelle ville, Saint-Quentin? mettons, 1 heure d'Edmundston. OK, ouais. J'étais allé faire des shows au Nouveau-Brunswick pour la première fois il y a 2 semaines. OK. J'étais allé, on a fait Tracadie puis Moncton. Ouais. Man, c'était le fun, là. Pas un peu, genre. Énergie. Chris, le monde est fin. Ouais. Tu fais-tu l'accent? Non, je te dirais, tu sais, je suis parti jeune, mais c'est sûr quand je retourne là dans le temps des fêtes, comme toutes les années ou peu importe, avec mes cousins, c'est plus des expressions, là. Tu sais, moi, il y a les bateaux, là, tu sais, ou des affaires de même. Ça veut dire? Tantôt. Là, OK. Ouais, tu sais, des petites expressions, mais l'accent, non. Mais j'aime ça. Mais c'est fou comment tu changes. Tu fais juste une demi-heure de route, l'accent change. C'est malade. Justement, Edmundston, Saint-Quentin, tu t'en vas à Moncton, c'est un autre accent. Ouais. Il y en a qui roulent les airs, d'autres, il y a vraiment plus d'anglais. Moi, c'est vraiment plus francophone. Ouais. C'est dans le bois, c'est pas sur le bord de l'eau. Le monde se promène en 4 roues encore, puis en skidoo dans le village. C'est vraiment chill, c'est le fun. T'es arrivé, après ça, t'es déménagé à Montréal à quel âge? Dans le fond, j'avais quoi, 2 ans. Ah, OK. Ah, ouais. T'as grandi où exactement ici? Ça arrive sud. Ouais? Ouais, Rive-Sud, Sainte-Julie, Saint-Bruno, Arrête. Saint-Basile, Ah ouais? Saint-Hilaire, après ça, Longueuil aussi.
Montréal, j'ai habité à Sainte-Anne-des-Lacs. Comment ça, vous avez Je suis déménagé de revenu, même? ben, plus jeune, j'ai déménagé, mais aussi quand je suis parti de chez mes parents, j'avais peut-être 15-16 ans. 15. Fait que j'ai déménagé pas mal. C'est jeune? Ouais, Comment ça? c'est ça. C'était rock and roll un peu, Ok. puis Non, j'étais pas rendu là pantoute. Ben, partir à 15 ans, je veux dire, ouais. t'es allé où? Comment? Je louais une chambre à genre 50$ la semaine Arrête. à Saint-Basile. Après ça, j'ai loué comme un sous-sol. Mais là, attends, t'allais-tu à l'école? Non, j'ai lâché l'école aussi jeune. J'ai lâché en secondaire 4. Fuck, man, c'est bien tough. Ouais. T'as Ben, été travailler? c'était ça. Ouais, je travaillais au Énergie Cardio. Je lavais les machines. Ouais. Après ça, j'ai réussi à passer un examen comme sur le site, parce que j'avais pas vraiment le droit. C'était vraiment ceux qui avaient des diplômes. Mais bref, on s'était arrangé pour que je fasse juste les entraînements de départ. Là, quand il y avait des nouvelles personnes Ouais. qui venaient s'inscrire, Ouais. je leur montrais les machines et je Ouais. leur faisais leur... C'est bien hot. T'aimais ça? Ouais, j'aimais ça. Puis sinon, j'ai été plongeur aussi dans un buffet. Ça, c'était cool. Dans un buffet. C'était dégueulasse, Lequel? mon gars. Malibu. C'est à 116. Genre, Un buffet qui s'appelle Malibu, c'était horrible, mon gars. tout. Il y avait je suis parti de là. Puis là, je raconte des vieilles affaires, mon gars. J'étais avec un de mes amis, là, on travaillait, puis on était tannés après 2 semaines, parce C'est sûr. qu'on s'imagine que plongeur dans un buffet, mon gars, c'est des racks qui arrivent. Ouais, puis là, la madame était vraiment bête. Il manque des assiettes, puis bref, on se faisait chier. Puis un moment donné, on s'est dit, man, on crisse notre camp live. Wow. On s'en fout. Tu sais, c'est ça, j'avais 15 ans, peut-être. Wow. Puis il y avait une espèce de gros gun à pression pour laver la vaisselle. Puis après ça, tu mettais ça dans une grosse machine en stainless. Bref, on a pogné à hausse, man. On a arrosé à madame quand elle est rentrée avec le chose d'assiette. Puis on a crissé notre camp. Puis je suis jamais allé chercher ma paye. Fait que j'ai travaillé là gratis. Mais bref. Mais t'as fait quelque chose qu'il y a Ouais, peu de gens ont le courage de ouais, faire. man. Ouais. Oh, man, c'est drôle, par exemple. Mes années de folie. Oh, man, hey, l'adrénaline que Ouais, vous on avez était dû sur- ressentir. Oh, intense. Wow! Tu sais, quand tu sors de la place, on était comme... Puis après ça, tu vas où? Tu sais, comme, ça passe. J'ai pas eu de lettre de recommandation. Ah, man! Mais j'ai été chanceux parce que j'ai commencé à travailler dans le domaine artistique jeune aussi. Fait que Comment? J'allais voir un de mes amis qui faisait de l'improvisation à Saint-Bruno, justement. Touffe, qu'on l'appelait. c'est pas mieux que Nicole. On mentionne que notre tech, c'est notre boy Nicole. Puis c'est ça, un moment donné, il me dit, ben là, t'as l'air de triper, tu viens voir tous les matchs, pourquoi t'essayes pas, t'embarques pas? Puis, T'avais quel âge? 16? ouais, 16 ans. Puis j'ai embarqué. Puis toi, avec mettons, Adrénaline. avant ça, est-ce que c'est quelque chose... T'avais-tu déjà pensé à être Zéro. comédien, chanteur, whatever? Non, j'ai toujours tripé sur le domaine artistique. Dans ma classe, mettons, au primaire, c'est sûr que je faisais rire le monde, je faisais des niaiseries. Mon prof de 6e année, Paul Chabal, que je salue, il m'a dit, là, tu te la fermes d'un cours, mais je te donne 5 minutes le vendredi ou 10 minutes, tu prends le temps que tu veux, je veux que tu montes un sketch, puis là, je te donne la classe en 6e année. C'est malade. Fait que là, j'écoutais des cassettes juste pour rire, des sketchs de Michel Courtemanche, des affaires-là. Ouais. J'apprenais ça par cœur, puis là, le vendredi, je faisais mon sketch. Tu me niaises! Puis là, T'étais-tu je faisais- nerveux, mettons? Tu te souviens-tu ou Je sais t'avais pas, hâte? Non, on dirait que j'étais comme... Ça m'aidait à me concentrer plus dans la classe parce que j'avais fait le deal. Puis... T'avais comme un but dans ta semaine. Ouais. C'est drôle. Tu savais que Jim Carrey, il y a un enseignant qui a fait ça aussi? Ah ouais, hein? Ouais. Bon, mais Si je me trompe pas, là, il me semble que je l'ai entendu dire ça en entrevue, qu'il y avait Ok. un de ses profs qui était comme crime, t'es turbulent. ouais. À la fin de la semaine, tu sais, à la fin du cours, je te donne un moment, puis Ouais. c'est à toi. C'est sûr, c'est pas évident, tu sais, gérer tous les caractères de tous tes étudiants, puis... Un moment donné, le prof, il peut pas faire ça à tout le monde, mais je sais pas, un moment donné, soit qu'il était bien tanné, mais j'étais poli, c'est pas que... Non, c'est ça. Moi, tu vois, j'étais Peut-être- similaire à ça, dans le sens où je faisais rire le prof aussi. Fait que, tu sais, je prenais de la place dans la classe, mais j'avais pas de retenue, tu sais.
Fait que... Mais j'étais pas assez drôle pour avoir mon moment à la fin de la semaine. Moi non plus, je faisais juste copier du monde. Fait que là, tu fais ta première game d'impro à Saint-Bruno. Avant d'embarquer, t'étais-tu nerveux? Ouais, vraiment. C'est en sûr. En fait, je suis encore nerveux. Excité, peut-être plus le bon mot. Là, mais ouais, le syndrome de l'imposteur m'a quitté comme un peu, mais Ça a-tu pris du temps? ça a pris du temps quand même parce que je suis arrivé par la porte d'en arrière. J'ai pas fait d'études, là, tu sais, dans le sens j'ai fait ça de l'impro. Après, on s'est parti une troupe de théâtre. On a écrit des shows, puis là, c'est grâce à ce show-là que je suis rentré dans une agence. Hein? Puis après ça, Lancer Compte est arrivé, puis j'ai rien vu de la passe. Là, Tu moi, me là. niaises! Tu sais, c'est à prendre sur le tas. Puis, Tu me niaises? Ouais, c'est ça, là. Attends, OK. Fait que là, mettons, ta première game d'impro, tu te souviens-tu comment ça a été? Super bien, mais moi je punchais, fait que c'était plus facile, mais tous mes autres amis, ils avaient les idées de base. Puis là, moi, un moment donné, j'embarquais sur la glace, punchais, pop, 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 c'est beau, je retournais chez nous. Tu fais-tu encore de l'impro aujourd'hui? Non, j'aurais peur. C'est vrai? Pourquoi? Je chierais dans mes shorts, bien comme faut. Est-ce que tu penses que c'est parce que tu penses trop aux attentes que les gens auraient envers toi? Non, c'est plus envers moi-même, là. Je sais pas, c'est quelque chose de faire de l'impro, C'est pareil. fucked up. Faut que tu sois quick, faut que tu aies une culture générale, faut que tu t'associes, faut que tu t'écoutes, faut que je trouve que c'est tous les talents d'un comédien réunis ensemble. Mais c'est un gros défi. J'admire vraiment beaucoup ceux qui font de l'impro. Ouais, moi, je pense que j'ai fait peut-être l'équivalent de 4 games d'impro dans ma vie. Moi, avant de faire l'école de l'humour, j'ai fait des cours du soir à l'école de l'humour. Puis j'ai rencontré Christine Morancy, qui est humoriste aujourd'hui. Mais en 2009, deuxième année de cégep, je fais un cours où je la rencontre, tu sais, puis Christine a un Christy de casting, là, tu sais, elle est grande, elle est corpulente, elle rit fort, elle est drôle, elle prend de la place. Puis moi, à ce moment-là, j'étais bien, j'avais les cheveux rasés, pas de barbe, j'étais kid, j'étais pas gros, hein. Puis à un moment donné, juste comme... On avait comme bondé, je sais pas pourquoi. Puis comme j'avais dit que je voulais faire de l'impro, mais que ça avait jamais donné, vu que je jouais au foot. Puis, hey man, je pense 6 mois après notre cours, maintenant, elle m'appelle. Elle est comme, ça te tente-tu encore de faire de l'impro? Je dis, ouais. Elle est comme, parfait, il y a une ligue d'impro à Drummondville. J'ai du monde, ça te tente-tu de venir? Je dis, OK. Hey man, j'embarque d'un char, on est 5, c'est moi qui chauffe. Ouais. Si je me trompe pas, je me souviens même pas. Hey, on descend à Drummond, je suis terrifié, mon gars. Ouais, c'est fou. Hein? Terrifié. On s'entend, on joue devant d'un bar où il y a peut-être 30 personnes, je sais même pas. Ouais. Puis ils ont été fucking smart parce que les gens de mon équipe, ils ont été voir l'autre équipe, ils disaient, hey, c'est sa première game, tu sais. Puis On y va mollo. on va mollo. Puis le monde a été smart avec moi, mon gars, là. Puis dès qu'on arrivait dans le caucus, puis je disais, c'est quoi la catégorie? J'ai pas compris. Ils ont fait, c'est toi qui y vas. Puis là, il me l'expliquait vite. OK, ben là, dans le fond, vous avez chacun une minute, une entrevue. Fait qu'une fois, c'est toi qui poses des questions, après, c'est de poser des questions. OK. Puis mes meilleures impros, c'était celle que je savais pas ce que je m'en allais faire. C'est ça, hein, souvent. Il y a une phrase que j'aimais de James Cameron qui a dit par rapport aux comédiens puis tout, les meilleurs comédiens, c'est ceux qui se jettent en bas de la falaise puis qui construisent leur parachute en descendant. À un moment donné, ils vont atterrir. Ils n'auront pas le choix parce que c'est la survie du comédien dans ce sens. Ouais. Fait que t'es aussi bien d'y aller, de te jeter. Mais c'est ça qui fait le plus peur. Mais dans tous les domaines, je pense, tu sais, quand tu veux t'entraîner, quand tu veux commencer quelque chose de nouveau, c'est juste de commencer souvent qui est dur. Tu sais. Ben C'est oui. de te rendre au gym. Un coup que t'es rendu, t'es dedans, tu t'entraînes. Hein, mais c'est d'y aller, c'est de faire le move, c'est de te jeter en bas de la falaise. Complètement. Qui est rough, là. J'aime ça. Mais ouais, moi, c'est ça. Fait que là, tu commences à faire de l'impro. Ouais. Puis là, j'imagine que tu as un job alimentaire. Ouais. Pendant combien de temps? Peut-être pas longtemps. Puis Peut-être un an. Puis qui t'a proposé, hey man, on devrait partir une troupe d'impro? Ben, c'est ça. Non, mais l'impro existait déjà. Une troupe de théâtre. De théâtre, c'était toute cette gang-là d'impro. J'ai changé quand même de gang d'amis. Moi aussi, j'ai joué au foot d'ailleurs. Ah ouais? C'était pas mal ça, ma gang d'amis. T'as joué où? Pour les Barons à Saint-Bruno. OK. Tu jouais à quelle position? Wide receiver. Tu me niaises? Ouais. T'étais un wide? Ouais. Arrête! Toi? Mais là, t'es beef pour être un wide, non? Ouais, j'ai pris un peu de coffre là. J'étais plus maigre. J'avais les bras trop longs, des boutons aussi. T'avais-tu des bonnes mains? Ouais, quand même. Ah ouais, hein? Je me débrouillais. Ah, c'est-tu que c'est hot, le foot? J'avais hein? le numéro 80, comme Jerry Rice. Dans le temps. Ah ouais, mon gars. Ah ouais. Ah, man, moi, tu vois, j'étais pas très bon. J'ai été un bon joueur de flag foot. Ok. J'ai joué plus à ça. J'ai joué 1 an au football seulement au cégep. À Grasset, on a gagné le bol d'or l'année Nice. où j'ai joué. J'étais Ouais. DB. Ouais. Mais vu que c'était ma première saison au vrai foot, j'étais surtout ces special teams. Ouais. Fait que kick-off puis punt.
man, kick-off, mon gars, là, on s'est amusé. Ouais. C'est genre... Moi, c'était ma job, ils ont juste fait... J'étais rapide, fait qu'ils ont fait « head up to the ball ». Genre, tu vas où la balle est. OK. On y va. Quand même, il est fou. C'est hot, hein, le foot, moi, c'est le plus beau sport, man. J'ai Ah. tellement appris l'esprit d'équipe. Mon coach était tellement bon aussi. J'ai appris l'anglais, c'est niaiseux, mais à Saint-Bruno, la majorité des joueurs et les coachs, c'était anglophone. Ouais. Genre, j'étais comme en immersion là. Mais aussi, toutes les valeurs, c'est vraiment le sport que j'ai préféré. C'est le best. Moi, pour avoir joué au hockey et au foot, mettons, le respect au football est tellement grand pour tout le monde. C'est les coachs, les adversaires, les arbitres, les parents. Ouais, même tu fais ton plaqué, après peut-être le gars se relever par il y a comme une mentalité Vraiment, vraiment. pas Fait que anti-sportive. j'ai vraiment aimé ça. Moi. Puis il faut dire aussi que j'ai gagné le bol d'or. Là. C'est le fun à vivre. Ça, c'était un beau trip, mais hein? Ouais, c'est cool. Fait que là, finalement, tu pars. On revient encore. On fait-tu trouve- du coq à l'âne? Ouais, on s'en fout, mon gars. Là. On fait ce qu'on veut. Là. Ok, on c'est est sur YouTube, man. Yeah. Who gives a shit? On compétitionne quand on a des vidéos de chats, man. Dude. Ah, si, je vais trinquer à ça. Fait que là, vous partez une troupe de théâtre, puis l'idée, comment ça marche, mettons, pour faire ça? C'est que vous montez un show? C'est quoi vous avez Ouais, fait? on a monté ça chez nous, là, dans mon sous-sol bachelor, là, que je rentrais. Hey man, ça, c'était fou. J'habitais dans le sous-sol, mais j'avais pas ma porte à moi. Il fallait que je rentre dans la maison, puis là, j'y voyais comme assis dans le salon. « Allô? » Puis là, je descendais en bas. C'était vraiment de la merde. Là, il voulait pas que j'invite personne. À un moment donné, je m'étais pogné avec. Là, je disais, hey, là, je paye, là, crème, je peux inviter aux 2-3 amis. Là, je fais oui. pas le party. Bref, on avait écrit ça là dans mon beau sous-sol. Une pièce de théâtre qui s'appelait Tout inclus. Ça se passait dans le sud. On avait eu des commandites de sable. Il y avait du monde qui avait venu avec des tracteurs. Il avait rempli le stage de sable, des faux palmiers. Vous avez joué où? C'était hors station, ça s'appelait. C'était un vieux garage qui ont transformé en théâtre. C'était sur la 116 en s'en allant vers Saint-Hilaire. Hein? On avait joué là peut-être une semaine. Là. Puis après ça, on l'avait présenté. Il y avait du monde? Il y avait du monde. Ben, Comment tu vous sais, avez vendu vos billets? man, on était déchaînés, mais tu sais, quand t'as 16 ans, là, Ah ouais. tu vas partout, tu demandes, Ouais. tu t'en fous. Moins gêné de demander. C'est évidemment nos familles, mais après ça, les amis, les commandites, les ci, les ça. On avait invité un agent à venir, des agents. Il y en a un qui est venu, qui s'appelait l'agence L'Enfance de l'Art. OK. Puis il est venu voir le show. Puis après le show, il est venu me voir avec un de mes amis. Il dit « Hey, ça m'intéresse de vous passer en audition pour entrer dans l'agence. » Ah ouais, c'est quoi? Je connaissais pas trop le domaine encore. Je suis allé... Mais vous avez quand même eu le flair d'inviter des agences? Ouais, c'était pas moi, c'était mon ex, dans le fond. OK. Elle connaissait un peu plus le milieu, puis elle avait envoyé des communiqués de presse pour des articles des magazines, des gogos, mais on n'avait rien eu, là. Mais, tu sais, elle était... Ouais. C'était elle qui gérait plus ça, là. Puis 2 semaines après, 2 semaines après, je suis allé passer l'audition. C'était quoi Dans l'audition? l'agence. C'était une scène? Il fallait que j'improvise 4 émotions, genre la tristesse, la joie, la colère. Puis j'avais des scènes à apprendre, puis c'est juste une discussion de même. 1 semaine après, il me rappelle, on te prend dans l'agence, puis je sais pas combien de temps après, vraiment pas longtemps après, j'ai eu une couple de petites auditions pour un vidéoclip. J'ai fait un vidéoclip, puis après, lancé compte. Non. Puis là, genre, j'étais comme... L'audition de l'ancien compte, c'était comment? C'était intense. J'ai fait 4 auditions. Toi, tu savais-tu patiner? Ouais, j'ai joué au hockey aussi, Ok. jusqu'à Bantam. Yeah, there you go. Mais tu sais, c'est sûr que... Ben là, quand je suis arrivé, de toute façon, mon personnage n'était pas dans la Ligue nationale. Ouais, là. ouais. J'étais midget, là. Mais ouais, j'ai passé 2 auditions de jeu puis 2 auditions sur la glace. On était beaucoup au début. Puis après, à la fin, dans la dernière audition sur la glace, on était juste 2. Puis le gars, il me torchait solide au hockey, genre. L'audition Fait que sur la j'étais glace, comme, c'était-tu c'est genre sûr, des j'allais- drills ou c'était genre Ouais. 1 contre 1, les gars? Genre? Pour mon personnage, ils ont fait sortir tout le monde. Puis dans le temps, tu sais, t'avais Flash qui était là, puis t'avais Non. toutes les entrevues. Puis c'est là, l'ancien compte revenait. Puis tu sais, t'avais Louis Morissette qui auditionnait. T'avais plein de monde qui auditionnait pour tous les joueurs du national. Ouais. Puis, un moment donné, on fait sortir... Crime. Il faisait, je pense, 3 blocs d'audition de 50 joueurs. Tu sais, ça n'avait aucun sens. Ils font sortir tout le monde, puis là, ils font juste nous 2. Le gars qui me torchait, puis t'avais Jean Perron qui faisait les Ouais. auditions.
man, j'étais sûr de pas l'avoir, mais j'ai su par après que lui était là juste comme pour me pousser au hockey puis voir mon niveau parce que j'étais comme déjà confirmé pour le jeu. Lui, il était pas comédien. C'était un joueur de hockey. Fait que, à ce moment-là, j'avais déjà fait une pré-audition au hockey, mais là, il voulait comme... Ils t'ont vendu du rêve, mon Ouais, gars. ouais, Ils t'ont mis... Oh my God! Et hein? puis attends, pas juste ça. J'ai fait ma première audition dans ces comptes, là, j'ai eu le rôle. Là, il y a eu la deuxième série que là, tu sais, j'avais 7-8 scènes, je mangeais du poulet, puis je disais « Hey! Hey, pa, je vais aller porter ma poche de hockey dans le char, c'est correct? » « Oui, sacrément. » Bon, c'était ça. Puis après, genre la troisième série, là, je suis arrivé dans la Ligue nationale, tu sais, Guy Lambert, recrue. Fait que là, puis tu sais, j'avais pas beaucoup d'expérience encore comme comédien. J'arrive, j'ai pas étudié rien, comme je te disais, puis tout. Fait que toi, mettons, est-ce que ton agence t'a dû donner un coach de jeu? Oui. OK, c'est Ouais, ça. coach. T'étais-tu nerveux? Ouais, ça n'avait aucun sens. T'arrives à une scène, il y a Marc Messier, mon idole, Marine Orsini, Karl Marotte, Yvan Ponton, tout ça. J'étais comme, wow. Ah, man, Pas ça la- devait être intimidant. Ouais, puis là. t'as 3 répliques, tu veux pas... Ouais. tu sais. Mais la troisième année, quand je suis arrivé dans le national, puis mon personnage avait vraiment une plus grande importance, ils m'ont refait faire une audition, parce que j'avais beaucoup de scènes d'émotion, de braillage, puis de tout ça. Puis là, t'avais le réalisateur, la productrice, la directrice de casting, puis là, je change comme, man, je vais-tu perdre le rôle? Ils vont me recaster. Là, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Là, j'arrive en audition, puis c'était une scène d'émotion, puis man, j'étais bloqué de main, j'étais stressé, il y avait rien qui se passait. Puis là, en plein milieu d'une take, je fais comme, hey, excusez, je peux-tu juste comme prendre 5 minutes, je vais aller dehors, juste comme respirer, je reviens. Puis, ouais, parfait, prends le temps. Je sors dehors, puis là, je me mets à broyer comme un kid, mon gars. Et là, je suis comme, oh shit, je rentre en dedans en broyant. Hey, je suis prêt, on l'a fait, tu sais. Il était parti à rire. Sortez les caméras dehors, C'est ça là, marche, c'est là, si. Finalement, tu sais, c'était juste pour voir, travailler un peu avec moi avant de faire la série, mais... Ah, man, hey, la c'était journée stressant en esti. où t'as le call pour dire, genre, hey, ouais, t'es pris. Ouais. Toi, t'es où? T'as quel âge? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? J'étais avec mon père, puis genre, j'ai 16 ans, puis c'est lui comment t'appelles ça, là, pas le copilote, là, mais tu sais, quand tu viens d'avoir ton permis, là. Ouais, Ça, là. Lui, là. Lui qu'il faut qu'il soit là. Oui, c'est ça. Puis c'est ça, on était en train d'aller, genre, dans ma famille, chez ma tante, on était dans Montagne-Saint-Hilaire, puis à un moment donné, je reçois un appel sur mon espèce de beau flip. Yes! Puis là, c'est mon père qui répond. Puis là, c'est mon agent. Puis là, il dit, Jay, je pense qu'il faut que tu arrêtes de conduire, range-toi sur le côté. Là, je suis comme, oh shit. Puis là, il me passe le téléphone, c'était mon agent. Il dit, ouais, ça te tente-tu de t'appeler Guy Lambert, mettons, tu sais. Là, je oublie ça, man. Je suis sorti du char, je sautais partout. Tu sais, même si je savais pas comme à quoi m'attendre, je savais que c'était une série culte, puis je l'avais écouté aussi quand j'étais jeune. Puis c'est quand même lancé compte. Ça n'a pas de style d'allure, man. C'était un beau trip, ça. J'ai vraiment adoré. La première journée de tournage, c'était comment? J'étais tellement stressé. Mon plus beau souvenir là, marqué au fer, là, c'était la première journée de tournage au Colisée avec tout le monde. Que là, je mets mon chandail du National pour la première fois, puis il y avait 15 000 personnes au Colisée, puis on était en dessous, puis on entendait... Non, mais, on avait tous les jambes molles, mon gars, tu sais. Tout le monde était excité comme les kids. C'est comme un peu un rêve aussi de jouer un joueur de la Ligue nationale. Ben oui. D'embarquer sur la glace, puis là, tu scores ça. Puis là, tu sais, de vivre le buzz. Ça, c'est sûr, c'était une journée qui est marquée pour moi, là, c'est clair. C'est malade, man. Ouais. Ça a duré combien de temps, finalement, au total, t'as fait? Man, on a fait 6 séries plus le film. C'est fou, hein. Ouais. Mais tu sais, c'était pas toutes les années, c'était à tous les 2-3 ans. Ouais. Ça a été quand même régulier. T'as quand même été chercher beaucoup d'expérience avec ça, je Oui, c'est sûr. Ça t'a aidé, ultimement. Ouais. Puis entre les blocs de ça, tu sais, entre ça, comme là, t'as-tu déménagé? T'as-tu comme... Ouais. J'ai flobé, mon gars. Parce que, tu sais, quand t'es jeune, t'es imbécile. Mais oui. Ouais. Mais en même temps, j'ai pas flobé juste d'un party puis d'un cochonnerie. Je me suis acheté beaucoup d'équipements caméra, des studios,
Parce que, est-ce que rapidement, quand tu as commencé à tourner, parce que tu réalises ou t'es DOP? Ouais, je fais un peu de tout. J'ai eu une compagnie de drones. Ouais. Je pilote des drones. Je fais de la réalisation, de la caméra aussi. Est-ce que quand tu as commencé à tourner, tout de suite, tu étais comme, hey, ça m'intéresse aussi? Là? Ouais, c'est ça. OK. Moi, mettons, à lancer compte, ou peu importe le tournage, mettons, j'avais une scène le matin puis une scène l'après-midi, mais entre les deux, au lieu de retourner dans le trailer ou peu importe, je restais sur le plateau. Puis là, je faisais chier tous les techniciens avec mes questions. Mais il y en avait qui étaient vraiment cool. Puis ils étaient comme, viens ici, m'a t'expliquer c'est quoi la lampe. Là. Un directeur photo, Serge Desrosiers, et, toutes les scènes de répète, il m'assoyait sur le dolly. C'est moi qui cadrais. Sur l'heure du lunch, il me mettait la veste avec la Steadicam. Ouais. Là, j'essayais la Steadicam. Tu me niaises? Oh, ouais, j'étais vraiment gossant. Puis lui, il a vraiment été un bon mentor pour moi. Dans le fond, tu as toujours plein de été monde curieux. Ouais, c'est ça. J'ai lâché l'école, mais c'est juste que j'haïssais ça. Mais c'est un cadre dans le sens. J'aime ça apprendre. Tu sais. Ben oui, exact. Fait que. Toi, l'école? Moi, j'étais bon à l'école. Ouais. J'étais bon à l'école. Moi, la seule affaire, c'est que dès que ça m'intéresse pas, il n'y a rien à faire. Ouais, c'est ça. Hein? Rien à faire. Fait que plus j'y pense, plus je fais une hostie de chance que j'ai été accepté à l'école de l'humour. Parce que sinon. C'était ça ta passion. Ouais. C'est ça ton trip. Mais sinon, genre. Je sais pas que j'aurais fait. Tu sais, moi, j'étais studieux, puis je pense pas que mes parents. Je suis chanceux là, que mes parents, tu sais, pour eux, c'était comme, man, faut que tu à l'école. Puis c'est une chance. Puis. Mais je pense pas qu'ils auraient accepté que je dise, hey, ouais, je lâche le cégep puis je vais commencer à faire des jokes d'un bar. Je suis pas sûr que ça aurait passé. Alors que passer par l'école de l'humour, ben, on dirait que c'était comme. C'était sérieux. Là. Ben oui, puis quand je suis sorti, je leur ai dit, moi, je travaillais avec mes parents l'été dans le champ. Mes parents ont un vignoble. J'étais comme, ben là, je travaillerai pas pour vous, je vais faire des jokes. Ouais, OK. Ouais. Ils ont été nerveux un petit moment, tu sais. Ouais. Mais à un moment donné, c'est comme, bah, Chris, t'en as une soirée à toi lundi. Bon, ben. Ouais, ça marchait. T'étais au jockey. Ouais, c'est ça. J'y allais un peu. Ouais, j'ai pogné ça en 2014, après Phil Roy, pendant 3 ans, man. Puis moi, c'était que ça. Tu sais, genre, c'était là, de 2012-13. Je suis sorti de l'école de l'humour en 2013, là, mais je suis revenu en septembre 2012. Là, je suis revenu à l'école de l'humour, puis là, j'ai fait, c'est ça, man. C'est juste ça. Puis le stand-up a pris toute ma vie, à aller jusqu'à temps que je commence à faire un peu de télé, là. Mais même là, tu vois, moi, j'ai pogné au dé en 2017, puis j'animais 3 soirées d'humour par semaine. J'étais dans les bars, c'est ça que je faisais, tu sais. Fait que ça a été là... Ton rodage aussi. Ah, man. C'est fou, là. Tout. C'était qui tes mentors, toi? Comment t'as... J'ai fait la première partie d'Adib Al-Khalidé. Ouais. J'ai commencé à faire la première partie d'Adib en août 2014. Ce qui était quand même tôt là, pour moi, là, j'étais pas bien bon. D'après toi. Mais il a été super. Juste. Puis tu sais, c'était le même show, là, on le fait à tous les soirs, c'est la même affaire. Mais à tous les shows, j'étais assis sur le côté du stage puis je le regardais jouer. Ouais. Je manquais toujours le début du show parce que j'allais me changer, là, puis je revenais, m'assoyais puis je le checkais à tous les soirs. Puis la route qu'on a faite, on a parlé. Adib est vraiment. On dirait, c'est comme si on avait à faire un casting du Roi Lion, genre québécois. C'est lui, Mufasa, le singe. Là, c'est un vieux sage, Adib, dans le corps d'un dude de 30 ans, 31 ans. Puis il a toujours été comme ça. J'ai toujours l'impression qu'il a comme 2-3 coups d'avance sur tout le monde. Il a vraiment une intelligence émotionnelle puis artistique très, très, très développée. Puis humainement aussi, il est tellement extraordinaire. Fait qu'on a parlé beaucoup. Puis, fait que je l'ai regardé aller, puis ça m'a vraiment fait apprendre. Phil Roy a été bon pour moi aussi. Tu sais, il m'a donné le jockey. Puis le jockey, c'est là que moi, tout a commencé. Tu sais, toi, mettons, c'était l'impro, là. Moi, ça a été le jockey. Pendant 3 ans, faire, ben, que tu le veuilles ou non, 8h30 lundi, il faut que tu montes sur scène et que tu fasses rire 100 personnes. Ouais. Arrange-toi. Puis Phil, à ce moment-là, il écrivait avec Simon Delille, avec Guillaume Pinault. Des fois, Perrids était là. Il m'a amené comme « Hey man, viens avec nous autres. » Puis, fait que... C'est fou comment c'est important quand même, des mentors ou des personnes qui nous donnent notre chance. Ouais, exact. Faut livrer, faut que tu t'as livré, tu sais, dans le sens... Ouais. Mais tu sais, il y en a eu plein, puis à différents... Puis c'est sûr que toi aussi, c'est la même chose, tu sais. Fait que...
à plein de niveaux. Tu sais, Adib, c'était dans la conversation. Phil, c'était vraiment dans les opportunités. Tu sais, Adib aussi, Chris, faire une première partie, j'étais pas payé pour la faire. Mais j'étais comme, man, c'est des shows, Ben oui, c'est tu des salles, c'est de l'expérience. Fait que, tu sais, c'était fou. Ma première gérante, elle m'a fait confiance, tu sais, au moment où personne voyait rien en moi, tu sais. Puis elle était comme, non, man, je pense que t'as quelque chose, tu sais. Puis elle m'a aidé, puis tu sais, elle me faisait confiance. Fait que, il y a plein de personnes. C'est un des seuls tu sais. métiers, ça, qu'on fait pendant un bout, pas payé. Oui. Hein? On dirait que c'est le même. Et sans savoir ce C'est qu'on ça. fait. Ouais, c'est comme, yeah. On va le faire, on va espérer que ça va donner quelque chose. Moi, C'est man, weird quand même. c'est fucked up. Mais Moi, j'admire en plus. Moi, les plateaux de tournage, ça te stresse-tu encore aujourd'hui ou c'est rendu ton terrain de jeu? Non, mais c'est pas un stress, c'est juste envers moi-même, je veux performer, je veux donner le meilleur, puis on dirait que oui, je suis fier, dans le sens, je suis fier. J'apprécie quand j'ai quelque chose, mais dès que je finis mon projet, on dirait, je le regarde, puis il me gosse déjà, j'aurais voulu faire mieux, puis là, Ouais. je vois déjà... La prochaine affaire. Ouais, j'ai de la misère avec ça. De t'arrêter puis être fier, genre. Ouais. Je te comprends Ouais. complètement. Complètement. Mais c'est parce... En plus, je sais pas si toi c'est ça, mais c'est qu'évidemment, quand je regarde les autres, je les trouve tellement meilleurs. tu sais. Ouais. Ce qui est pas toujours sain, là, tu sais, mais c'est tough des fois d'arrêter aussi. Puis c'est parce que c'est notre personne, là, aussi. Il y a quelque chose de inconsciemment égocentrique, là, peut-être, là. Ouais. Quelque chose que je veux tellement pas être, fait qu'on dirait que je veux pas être trop fier de... Je veux pas me trouver trop drôle, tu sais. Quand je regarde... Puis c'est dur aussi, encore plus aujourd'hui, avec tous les réseaux, l'espèce d'image avatar que ça crée aussi, versus ta vraie personnalité. Ouais. Des fois, la différence entre ça. Qu'est-ce que tu veux montrer vraiment de toi-même au grand jour? Tu sais, ton image que le monde pense que t'es, vraiment. Ouais. Qu'est-ce que tu dévoiles, qu'est-ce que tu dévoiles pas. Comme tes comédien, ça doit faiblesses, être tough, ça, quand même, comme acteur, parce que... tu sais, moi, comme humoriste, mettons, ben, j'écris mes affaires, je raconte mes trucs, Ouais. puis... plus personnel. Ouais, ben, qui fait en sorte que naturellement, dans mon travail, je choisis ce que je révèle, qui fait en sorte qu'après ça, ben, inévitablement, en entrevue ou alentour, on dirait que le filtre a déjà été fait un peu, tu sais. Alors que vous autres, ben, vu que tu fais un personnage, tu sais, tu joues. Après ça, j'imagine que, ben oui, c'est... Crime, en entrevue, on te pose la question, c'est comme, ah, mais attends, toi, c'était-tu... Comme, t'as-tu la peur que les gens connaissent trop Jason Roy-Léveillé, qui fait en sorte que quand ils te voient d'un personnage... Tu sais, des fois, je sais qu'il y a Ouais. cette espèce de stress-là. Non, mais c'est plus, moi, l'espèce d'équilibre entre participer à la machine, là, mettons, puis garder mes valeurs. Mettons, si on me présente tel projet, OK, c'est payant, OK, mais en même temps, j'ai pas le goût de m'associer avec un produit, puis j'ai pas le goût de vendre, j'ai pas le goût de devenir un Une farce pour un produit. ouais, c'est ça. OK, fait que là, non. Ça, j'ai de la misère à faire l'équilibre avec ça, les réseaux. Moi, je t'expliquerais ça aussi. Mais genre, toutes les compagnies qui voudraient t'envoyer du stock que tu mettrais sur Instagram. là. Ouais, mettons ça aussi. Ça, je trouve ça weird, tout ça. J'ai de la misère à m'adapter à cette nouvelle affaire-là, là, mettons. Qui est pas Ben, si c'est parce qu'en nouvelle. plus, c'est que c'est attrayant, tu sais. Je comprends ceux qui le font. Ouais. Parce que c'est comme on vient te mettre de quoi dans la face, comme, Ouais. hey, regarde, un bonbon, tu sais. Puis Ouais. c'est normal. Puis il y en a avec qui ça fit tellement parce que c'est comme, ben, c'est que ça fit avec tes valeurs. Puis tu sais, comme, fait que ça fait ça. Moi, mettons, je sais pas, là, moi, je l'ai fait une fois. J'ai fait une affaire de yogourt. Puis, mais c'était a day in the life. Fait que j'étais, ils me suivent, moi, dans ma journée. Mais tu vois, à la fin de la pub, j'ai fait comme, j'ai pas passé une si belle journée. J'ai pas aimé ça. Mais je l'ai essayé. Ouais. Je sais que c'est pas pour moi maintenant, tu sais. Ouais. Mais si ça faisait partie de... Si c'est fait comme de manière organique et naturelle, Ouais, c'est ça. peut-être plus. Il y en a tu que sais. je fais, mais c'est ça, c'est d'essayer de pas brimer le côté comédien, justement, parce que là, je veux faire des personnages, je veux pas devenir une personnalité publique. En même temps, oui, je le suis. Pourquoi? Tu sais, c'est quoi? Choisir
qui tu deviens. Je trouve ça bizarre. Tu comprends-tu? Ben, Toi, complètement. t'as-tu choisi ton image, tu sais? Comment, tu sais, ta silhouette, tu sais, c'est niaiseux, mais tes cheveux, t'as un brand, tu sais. Ouais. On reconnaît ta silhouette comme Indiana Jones, là, tu sais, Ouais. dans le sens pack. Mais T'as- tu vois, t'as là, un c'est brand. ça qui est drôle, c'est que je sais pas quand le podcast va sortir, là, c'est peut-être passé, mais bref, je fais le défi d'être rasé. Je pense que c'est passé. Fait que techniquement, les gens qui nous écoutent, j'ai déjà les cheveux rasés. Ouais. Mais le 3 janvier 2020 au Centre Bell, c'est ma dernière date de tournée de mon premier one-man show et je finis en faisant le défi d'être rasé. Puis je l'ai annoncé il y a plusieurs mois de ça. Et quand je l'ai annoncé, beaucoup de gens ont fait « c'est fucking nice Ouais. Et plein de gens ont fait « mais voyons donc, Ah ouais. tu sais, voyons, ça fait partie de ta marque, c'est Ouais, ton ouais, brand. ouais, hein. ouais. Et je trouvais ça cool de faire le choix au pic de ma très jeune carrière. Tu sais, au point où j'en suis, je suis comme, Ouais. Chris, après 3 saisons d'OD, la fin d'une tournée, il y a quelque chose de comme, ben oui, là, tu sais, on la connaît, ma face, Ouais. plus qu'on... T'es rendu ailleurs. puis Ouais, ça- et là, de faire, casser hey, ça. je la casse. Ouais. Parce que je suis plus qu'une toque, puis je suis plus que tout ça. Je peux choisir mon image, je peux choisir ce que je fais. Et je suis persuadé, je ne sais pas encore, mais je suis persuadé qu'il va y avoir de quoi de très libérateur là-dedans. Ben oui, c'est certain. Tu sais, puis après ça aussi, c'est de revenir à la base, de faire comme who gives, tu sais, comme je pense que c'est à l'époque, c'était peut-être plus un thing, là, tu sais, il y avait moins de vedettes aussi, là, tu sais, avant, là, à cette heure, c'est qu'il y a tellement de niveaux de vedettes, tu peux te faire, tu sais, avant, la seule manière de te faire découvrir, c'était par le show business, Ouais, tu sais, ouais. dans les ans. Michael Jackson, Elvis, whatever, c'était le seul chemin, c'était la télé, c'était ça, tu sais. Là, à cette heure, c'est comme, ben, il y a tellement de side manières de se faire connaître que je pense que tu peux être plus niché, genre, dans ta manière d'être. Je pense que tu peux être plus real, tu peux en offrir un peu moins, je pense. Ouais. Je sais pas. Moi, c'est ça, c'est que on dirait que j'ai de la misère à catcher ça parce que je suis tellement éclectique. Genre, tu sais, je suis comédien, mais j'ai un band aussi. Je chante, je fais de la caméra, de la réalisation, des gogos. Puis là, le monde me dit tout le temps, ouais, mais qu'est-ce que t'aimes le plus? Pourquoi tu fais pas juste quelque chose? Est-ce que tu trouves que t'excelles pas parce que tu fais plein de choses? Ou, tu sais, toutes ces Mais ça, questions-là, je trouve que puis c'est là, à un moment donné, très je fais comme, ici, me semble. Ouais, je suis tanné de ça. Mais je trouve que c'est très au Québec. Parce que, tu sais, mettons, aux États-Unis, là, c'est niaiseux, mais mettons Friends, là, j'ai écouté Friends, ben, il y a eu des épisodes réalisés par, tu sais, des comédiens, là. Puis, tu sais, les humoristes jouent dans un film, puis tout le monde est content, tout le monde se réjouit de ça, puis il y a comme une espèce de... C'est comme encouragé Ouais. de faire plus qu'une affaire, tu sais. Peut-être aussi que vraiment pas dans le milieu, tu sais, je connais pas les échos, mais ici, c'est... Moi, tu vois, ça a commencé comme ça. J'étais un peu de même où j'étais comme... Ah non, moi, c'est de l'humour que je fais. C'est ça que je veux faire. Ouais. Puis on dirait, j'avais peur de faire un projet qui était pas humoristique, parce que je voulais donc savoir... Comme de l'animation. mettons. Genre. Ouais. Puis j'ai senti vraiment cette année, après 3 ans au D, ma 3e année, j'ai vraiment... Là, je suis arrivé très décomplexé de ça, de faire... Peut-être aussi parce que, ben, je l'ai fait, mon one-man show. Ouais. Il est je sais que ça marche, puis je sais que je suis capable de faire ça. Je sais que je suis capable d'animer. Je sais que je suis capable de faire des entrevues ou whatever. Ou du moins, je sais que je suis décomplexé de le faire à ma manière, puis que ce soit imparfait, puis que j'aime cette manière-là, que l'espèce de realness de tout ça. Qui fait en sorte qu'on dirait que je suis revenu, ça m'a calmé, genre. Ouais, Puis de faire comme, on dirait que j'ai accepté que je vais être plus qu'une affaire toute ma vie. C'est Puis ça. que c'est parfait de même, tu sais. Fait que tu dis, mettons, t'es quoi, toi? Moi, je suis un humoriste qui fait des affaires. Je pense que c'est ça, la base de mon truc, c'est ça. Mais, Puis tu trouves ça important de te définir ça ou Non. Non. non, parce que tu vois, de plus en plus, mettons, tu sais, une de mes plus grandes idoles, je pense, c'est David Letterman, tu sais, puis je le connais pas tant que ça, tu sais, j'ai connu relativement tard dans ma vie, là, tu sais, c'est plus à la fin de son show, puis après ça, avec ce qu'il a fait sur Netflix, tu sais, puis oui, j'étais allé voir des vieux clips, ça, mais je l'ai pas connu dans son prime time, tu sais, puis, mais c'est un gars qui a starté comme, tu sais, il est considéré comme étant hilarant, tu sais, tout le monde le respecte, comme, hey, David Letterman, il est très, très drôle. Lui, il est comme, il se considère pas comme un stand-up. Ouais. Il est comme, j'ai fait du stand-up pour aller animer de la télé parce que je savais que c'était le chemin à faire, mais j'haïssais ça, puis j'étais pas bon, tu sais. Fait que c'est là où j'étais comme, tu sais, on dirait que ça m'a calmé. Récemment, j'ai réalisé, je sais que je vais faire du stand-up toute ma vie, mais tu vois, c'est la première fois que je me dis, peut-être que j'en ferai pas à chaque année. Et là, je dis ça, puis peut-être que je vais en faire tout le temps, tu sais. Ouais. Mais on dirait que ça me rassure de ne plus me mettre cette pression-là, de devoir... On dirait que je me liais les mains sur le titre d'humoriste, alors que pas du tout, tu sais. Puis moi, je trouve que c'est plus des fois, c'est pas... Tu sais, si toi, ça te passionne
d'être DOP, de faire du drone et de jouer et de chanter, puis d'exceller en plus dans tout ça, man, pourquoi pas jongler avec tous ces talents-là? Ouais. Puis des fois, c'est le regard des autres qui vont freiner. Ouais, c'est je ça pense que je trouve qui m'a plate. bloqué pendant- C'est d'arriver pour réaliser un truc, puis que le comédien ou la comédienne ou la productrice fait comme, ben là, attends, là, tu veux être en avant ou en arrière? Fait comme, ben pourquoi qu'on peut pas être... Puis après ça, d'un autre côté, t'as un Xavier Dolan qui fait très bien les deux, puis il n'y a pas de trouble avec ça, tu sais. Je sais pas. Mais toi, je veux dire, ultimement, tu continuerais de faire tout, j'imagine? Ah ouais. Ben oui, there you go. Tout me fait triper. Ouais. Mais j'aime ça, c'est ça. J'aime ça Apprendre. essayer des affaires, des nouveaux défis. Peu T'écris-tu importe, là. aussi? Ça, c'est quelque chose que j'ai plus de difficultés, justement. Ouais, c'est... Mais j'écris personnel, tu sais, comme, mettons, je suis allé faire une cure de silence pendant 6 jours, 7 jours, 6 jours. Là, j'ai écrit beaucoup. Quand t'as fait ça? L'hiver passé, puis là, j'en rebook un autre pour cet hiver. Là. Je veux faire ça tous les hivers, ouais. Raconte-moi donc, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire ça? J'adore les voyages. Tu sais, j'ai eu le privilège de voyager quand même pas mal. Tu sais, je suis parti en Afrique 2 mois, en Inde 2 mois, au Pérou, tout T'es seul, allé où en en Afrique? Thaïlande, Afrique du Sud, Namibie, Botswana, Tu me niaises. en brousse. T'as perdu. aimé? Ah, Tout seul? malade avec mon ex. OK. Pérou tout seul, 1 mois et demi. Thaïlande aussi. Wow. Bref, je voyageais pas mal. Puis j'aime ça voyager pack-sac puis aller deep. Ton premier puis, voyage pack-sac, c'était quoi? Pérou. Tout seul? Ouais. Comment ça s'est passé? Comment t'as booké ça? T'étais où dans ta vie? C'était C'était quand? des agences de voyage dans le temps. Là. Ouais. Ça faisait... Hey, je suis pas jeune! Ah, tu viens de trahir ton âge, c'est malade la phrase que t'as dit. Les c'est agences de clair. voyage dans le temps. Ouais, si, j'étais allé voir la petite madame. Qu'est-ce qui se passe avec le Pérou? Comment je fais pour aller là? Puis je me suis ramassé à... Man, ça, c'était un voyage de fou quand même. là. T'avais quel âge? J'avais 20. Ça fait 16 ans. T'as pas 36 ans. Oh, chier, beau grand garçon. Tu vu ça, le petit blanc ici? Eh oui, ça commence, hein? Ça marche bien, un petit touch of grey. Mais, Fait que là, tu pars, t'as 20 ans, Ouais. t'es tout seul. T'avais-tu la chienne? Ouais, j'ai eu la chienne une couple de fois. Pourquoi t'as voulu partir tout seul? Pour me confronter, pour partir à l'exploration. Je pense que je pense pas. Je suis un explorateur. J'adore ça. Je fais de la plongée sous-marine aussi beaucoup. J'adore l'espace. J'ai mon manteau de la NASA. Ouais. J'étais à la NASA. Je capotais comme un kid à Walt Disney, man. Mais ouais, explorer, découvrir des nouvelles cultures, me mettre dans la marde, puis Quand apprendre. tu t'es assis dans l'avion la première fois tout seul, mettons, y a-tu un moment où t'as regretté, où t'as fait comme, c'est pourquoi je fais zéro, ça? zéro. Jamais? Ah, non. Moi, je vais partir tout seul pour la première fois, là. Ouais? Ouais. Ah, man, tu vas triper. J'ai jamais fait ça de ma vie. Combien de temps? J'ai genre 3 mois et demi. Ah ouais, où ça? Je commence par la Nouvelle-Zélande. Ah, man, je te dis, tu vas capoter. C'est tout ce que j'ai. Après T'sais, ça, je vais voir. C'est sûr, il y a 2 côtés à médaille dans tout. Tu pars avec quelqu'un, c'est sûr que tu partages plus les couchers de soleil, les Ouais. affaires. Tu vis des moments à 2, mais tout seul, tu vis des choses que tu vis pas à 2 aussi. Tu vis l'espèce de... Vraiment la liberté pure d'improviser, là. Ouais. Tu sais, il y a quelqu'un qui arrive, puis là, tu sens, OK, c'est pas trop dangereux, go, j'embarque sur le scooter, il m'amène. Là, tu te ramasses dans une tribu, man, dans la jungle pendant 2 semaines et demie, T'as avec fait des indigènes. Ouais. C'était où ça? Au Pérou, j'étais dans la jungle. On a fait peut-être 3 heures de bateau à moteur boboche sur l'Amazon. Puis après ça, sur des espèces de petites pirogues là, taillées en écorce, jusqu'à un petit village, mais tu sais, un village. Puis après ça, de là, on est parti vraiment deep dans la jungle. Il y a une espèce de petite cabane en paille, là, où ce que là, t'avais le père, la grand-mère, la femme, l'enfant qui habitait là. J'habitais là 2 semaines dans la jungle, à me promener nu-pieds, à dormir à terre. Comment tu t'es Il ramassé parlait là? même pas espagnol, il parlait quechua. Oui! Fait que là, j'ai faim. Oui. C'était comme, man, puis on se promenait esti, dans le jungle. Un moment donné, je le perdais pendant 10 minutes. Il me disait, reste là. Il revenait avec un toucan. Mon Quoi? le toucan. Là, c'était comme, qu'est-ce qui se passe, man? On sortait à la nuit. Là, un moment donné, je le voyais, choc, il pognait un caïman. Ah! OK, c'était deep dans le jungle. Là. C'était écœurant.
La médecine aussi. Il y a toutes les écorces, man. Il enlevait ça, là, c'était du caoutchouc. L'autre, il met ça sur ta langue. Là, j'avais la langue j'ai bien raide pendant 2 heures. Genre, tu sais, toutes des buzz. Ouais, ça, c'était trippant. Quand t'es revenu, Ouais. comment tu te sens? T'as-tu un petit blues, là? Ouais, c'est sûr, quand tu reviens des voyages tout seul, pack-sac de même, t'as quand même un choc aussi grand quand tu y vas. Dans le sens, quand tu mets tes valises chez vous, premièrement, t'apprécies beaucoup plus qu'est-ce que t'as que quand t'es parti. Ouais. On est vraiment chanceux, man. C'est incroyable. Sérieux, faut commencer à arrêter de chialer ici parce qu'on est bien en tabarnak, pour vrai. Là. Pour avoir vu l'Inde, l'Afrique, là, beaucoup de pays du tiers-monde ou en développement. Là, L'Inde, ça doit être quelque chose. l'Inde, c'est le plus gros coup de masse que tu peux avoir dans le front. Ah ouais, hein? Ah ouais, c'est intense. Raconte. T'es arrivé... Quand est-ce que t'as fait ça? J'avais peut-être 25, peut-être. Pourquoi t'es allé en Inde? Parce que c'est ça, parce qu'il paraît que c'était le plus gros coup de masse qu'il faut avoir dans le front. C'est différent sur toutes les mœurs, la religion, la culture, la bouffe, toutes les odeurs, les couleurs, le linge. C'est des milliards de personnes. Tous tes sens sont agressés là, quand tu arrives. C'est vraiment intense. C'est sûr que c'est intense. Ouais. Mais c'est beau, c'est ça. Comme quand t'es arrivé, qu'est-ce que t'as fait? Comme t'allais où? C'était-tu prévu? Ou... Non, on avait notre première nuit de prévu, puis après, pas grand-chose. On avait des destinations, mais on improvisait pas mal. Mais la première affaire que j'ai faite, c'est... j'ai fait comme... Qu'est-ce qui se passe ici? Premièrement, tu sors de l'aéroport, t'as 35 personnes qui arrivent pour embarquer dans un tuk-tuk, là, puis là, tu dis non, je veux aller là, mais là, il t'amène à un autre hôtel parce que c'est son cousin, puis là, tu passes par un magasin de tissus, puis là, tu sais, c'est ça, c'est intense, puis là, wow, t'arrives dans ta chambre un moment donné, et là, je vais juste respirer. Puis c'est ça, il y a tout en Inde en plus au niveau géographique. Tu sais, t'as les montagnes, proche du Népal aussi, t'as les pics enneigés, t'as la jungle, t'as la plage, t'as le désert, t'as les villes surpeuplées, tu sais, t'as tout. C'est vraiment un beau pays pour vrai. Puis c'est comme reculer 500 ans en arrière aussi. Mettons à Varanasi, qui est une cité là-bas, qui est sur le bord du Gange, qui est le fleuve le plus pollué au monde, mais pour eux, c'est le fleuve sacré. Puis il y a un crématorium, en tout cas, bref, ils brûlent les cadavres là, sur le bord de la rivière, puis ils les amènent, là, tu vois, puis c'est un labyrinthe, man, cette ville-là, là, c'est des petits... Là, ils transportent les cadavres, man, à bout de bras, enroulés dans des tissus, puis le bras, il est de même, genre, en chantant. Puis là, OK. Puis là, tu suis ça, puis là, t'arrives sur le bord, puis là, t'as plein de cadavres qui sont en train de brûler, puis le gars, il passe à travers, donne des coups, là, la tête dans les chiens, à puis travers de ça. Tu peux voir ça, genre, parce que c'est ouvert, genre. Ouais, puis les vaches, puis le monde, puis le bruit, puis là, ils prennent les cendres, ils tamisent ça. Puis là, t'as la famille, juste les hommes qui vont, là, puis là, ils se purifient avec les cendres dans l'eau. Ah, OK. C'est comme, OK, bon. On de ça. On est loin d'Alfred Dallaire. Ouais, c'est ça. Fuck! C'est une autre affaire, tu sais. Puis quand tu y vas avec ouvert d'esprit, puis tu juges pas, eux autres, c'est le même. Eux autres, ils croient pas. Le corps, là, ça vaut rien. Ouais. C'est l'âme, puis tu sais, tout ça. Fait que c'est pas comme nous, tu sais, c'est différent. Est-ce que tes voyages t'ont amené à pas juger ou t'as toujours beaucoup, été instinctivement beaucoup. comme ça? À pas juger, puis à ouvrir mon esprit, à apprendre sur les autres, sur moi-même aussi, parce que t'es mis dans des situations en voyage que t'es pas mis ici, qui t'apprend à te connaître parce que tu gères quelque chose. Ah, OK, je suis de même, tu sais. Parce que t'es tout seul, mettons aussi, des fois, en voyage, là, tu vas le voir, là. T'apprends des nouvelles choses sur toi-même, ça c'est cool. Ma spiritualité aussi, plein de choses. Ouais. Qu'est-ce que t'as appris Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans tes apprentissages de voyage, mettons?
Ben, un moment donné, en Afrique, ça faisait peut-être 2 semaines qu'on était dans la brousse perdue puis qu'on n'avait pas croisé aucun autre être humain. Là. C'était genre des hordes de 60 éléphants, man. Puis, Comment t'as fait pour être 2 semaines? on avait loué un pick-up avec une tente 2 places sur le top, puis avec de la bouffe, puis un gros réservoir d'eau, des réservoirs d'essence, puis on est parti dans la brousse pendant 1 mois et demi, 2 mois. Ouais. Vous aviez prévu le coup de faire « Hey, attends, on s'en va s'isoler. » là. Ouais. Ouais, ça c'était fou. Comment vous avez fait pour faire ça? Ouais. Je sais, ben, tu le fais. Non, mais quand même, il faut prévoir. Hey, des gallons d'eau, là, ça en prend. Puis, tu sais, c'est bien malade. Mais tu sais, à un moment donné, t'as des villages de ravitaillement, puis ou à un moment donné, une tribu des Boshiman, là, tu sais, eux qui parlent le click. C'est bon. Hey. Genre, c'est pas mal le berceau de l'humanité. Eux autres, ça fait 70 000 ans, pas mal qu'ils vivent comme ils vivent. C'est pas mal de là qu'on vient, dans le fond, l'Afrique australe, là, tu sais, l'évolution de la race humaine, puis tout. Ça, mettons, t'as-tu appris ça avant d'y aller ou t'as appris ça là-bas? Je sais plus. Là. Des questions précises. Ta gueule. Je te conte une histoire. Mais mais en étant là, dans. C'est peut-être cucu, mais dans le cycle de la vie, tu parlais du roi lion, là, mais tu sais, quand t'es confronté à une horde de fucking 60 éléphants là, qui traversent en avant de toi, là, puis là, t'es petit dans tes shorts parce que c'est plus toi qui es au top de la chaîne, là, protégé dans ta ville, là. C'est toi qui es dans leur monde, là, aux animaux. Là. Tu sors du char, t'as des hyènes, t'as des serpents, t'as tout, là. Tous les éléments sont contre toi. Un moment donné, tu te rends compte vraiment... Je m'en suis pas rendu compte, parce que toi, tu le sais, on le sait, mais je l'ai senti en dedans de moi pour la première fois que j'étais un être humain sur la planète Terre. Tu comprends? Ouais. Ça a vraiment fait comme un regard... Comme si je voyais la planète de fucking loin, puis là, je regardais l'affaire, puis je me voyais faire partie d'un tout. Puis c'est là que je l'ai senti, pour vrai, puis c'est ça qu'on oublie souvent en tant que race humaine, dans le fond, c'est qu'on fait partie d'un tout, tu sais. Puis c'est ça. Man, c'est malade. Ça, c'est une des affaires qui m'a le plus marqué, mettons. Ça a dû changer ton regard par rapport à la vie, par rapport à plein d'éléments aussi dans la vie, j'imagine. Ouais, le respect des autres, mais le respect de la nature aussi. Comme je te dis, je fais beaucoup de plongées sous-marines, mais tu sais, ça me gosse parce que, mettons, des fois, quand on plonge à plusieurs plongeurs, il y en a qui respectent pas les coraux, puis tu sais, toute cette affaire-là, ou l'écosystème. C'est gossant parce que, man, juste en 30 ans, là, pour avoir replongé à d'autres places, pour avoir parlé à des villageois, mettons qu'eux, ils sont nés là, juste en 30 ans, la détérioration des fonds marins, c'est hallucinant. Tu sais, à cause de ça, mais à cause de la pollution aussi, à cause de ben des affaires. Mais c'est sûr qu'il y a ce mouvement-là, évidemment à cause de Greta et tout ça, l'environnement, mais c'est beaucoup plus grand que ça. Là. C'est huge. Là. Puis là, tout ça t'a amené à faire un 6 jours en silence? Ouais, cure de silence. Ouais. Ça, c'est buzzé aussi, mon gars. C'est sûr, man! Holy shit, à un moment donné, c'est rushant. Parce que c'est le genre d'affaire où, moi, à un moment donné, je me suis dit, je suis comme, hey, attends, ma job, c'est de faire du bruit. Ouais. C'est ça, ma job. C'est de dire des affaires. Ouais. Puis à un moment donné, je suis comme... Je sais pas trop quelqu'un, mais souvent après les shows, tu vois, quand j'ouvrais pour Adib, souvent après les shows, je suis comme, on va-tu prendre une bière? Puis ça, puis comme, hey man, ça me tente pas. Ouais, juste un petit break. Juste, puis on dirait, je me souviens de pas comprendre, fait hey, comment c'était cool, ça, on devrait... Ouais. Puis là, quand je me suis mis à faire, moi, mon show, après les shows, la dernière fois que je veux faire, c'est parler. Fait que je vais aller souper avec mes chums, mais s'ils me posent, je fais, hey, là, c'est à toi de parler. Ouais, vas-y. Là. Toi, c'est quoi ta vie? Toi, qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, je fais tout le monde me demande des affaires. Je parle tout le temps. On me demande tout le temps de parler. Fait qu'à un moment donné, j'ai comme un rapport au dialogue, au fait de parler, qui est comme amour-haine, parce que j'aime ça parce que ça me fait gagner ma vie, mais en même temps, si je parle trop, je m'aime pas tant que ça. Fait que je me suis déjà dit, genre, je devrais essayer ça, mais je suis même pas proche de faire le move. Non? Pourquoi? Je sais pas. Mais là, c'est pour ça que ça m'intéresse que toi, tu l'aies fait, parce que ça peut peut-être me donner le goût de le faire, parce que c'est sûr qu'il se passe quelque chose. C'est sûr qu'il se passe quelque chose. C'est sûr. Comment t'as trouvé ça? Qu'est-ce qui t'a... c'est quoi le move qui a fait « Hey, faut que j'aille faire ça ». Ben, tu sais... un moment donné,
tu veux évoluer. C'est comment devenir le meilleur de toi-même. Parce qu'on est souvent en combat contre soi-même. Moi, c'est quelque chose à tous les jours. J'ai tout le temps une voix en arrière, notre subconscient qui nous parle. Je veux améliorer des choses par rapport à ma vie professionnelle, personnelle, familiale, amicale, mon équilibre de vie. T'sais. Je trouve ça difficile d'avoir un équilibre de vie aujourd'hui avec toutes nos obligations, nos ambitions, bref, les embûches qu'on a, peu importe. Je trouve ça dur. Puis un moment donné, j'avais de la misère parce que je cours à gauche. Puis là, j'en mets dans la balance ce bord-là. Je me reviens de bord. Calice, il en manque l'autre bord. Puis là, je me mets à courir partout comme un esti de poule pas de tête. Puis ça me gosse. Fait que là, faut prendre le temps, un moment donné, de s'arrêter puis de dire comment je vais réussir à avoir mon équilibre. Parce que je n'étais pas capable de me faire un plan de match ou de le faire parce que dans ma tête, c'est juste que... Ouais. Fait que j'ai décidé d'aller faire la cure de silence. Puis, man, c'est que ça m'a fait évoluer. Ça m'a fait du bien, puis ça n'a pas été facile. C'était où? Parce que c'est proche de Bromont. Ça appartient à un couple, genre, que fin soixantaine. Ils ont, genre, 8 petites cabanes perdues dans le bois, très éloignées, avec une autre cabane chauffée au propane où que tu peux faire de la méditation. Puis la bouffe est fournie. C'est vraiment simple, ça coûte pas grand-chose. Je me rappelle pas du nom. Je pourrais te le donner. Là, On le trouvera. Mais ouais, c'est vraiment un beau trip. C'est une toute petite cabane. Hein. C'est un cabanon. Tu as un lit simple, un four à bois, une truie là, juste pour chauffer à la place, une petite table pour écrire, puis manger, puis une chaise berçante. That's it, là. C'est gros comme un cabanon. Puis là, mettons, quand t'arrives... Ouais. Il te montre ta place, il dit là, il faut que tu te chauffes. Là, tu vas chercher ton bois dans la cabane là, avec ton traîneau, puis tu t'amènes ça là, tu chauffes ta place, parce que là, c'était l'hiver, il faisait moins 25. Puis il t'explique la bouffe, tu parles pas à personne. Si jamais tu croises quelqu'un dans le bois d'un sentier, tu parles pas à personne. C'est le respect du silence ici, puis bonne chance. Puis il s'en va, puis tu fais ton 6 jours. Juste ça. Juste le premier 15 minutes, genre, tu sais, je fais mon feu, je commence à réchauffer à la place parce que c'était frette. Là, king, 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 king. Ça commence à se réchauffer. Là, je place mes petites affaires, mon sleeping bag sur le lit, les affaires. Puis là, je m'assois dans la chaise berçante. Puis là, je suis comme... Ça va être long. Coulisse! Là, je suis comme, j'ai pas fermé mon sel. Puis là, tu fermes toutes les patentes. Là, je m'en vais voir mon sel. Là, je fais comme... si ça fait 20 minutes chez ici. Je suis comme, man, OK, bye. Là, je ferme ça. Je mets ça dans le fond de mon sac, je mets ça en dessous de mon lit. Puis là, je me suis bercé juste comme devant le feu pendant genre 1h30. Puis là, après ça, man, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais, man? Puis tu sais, on est tout le temps dans le divertissement ici. On a notre cellulaire, on a nos affaires, la télé, on a du monde, on a tout. On est la pub, esti. Puis on dirait que ma manière de faire la transition à pas la coupure trop sec, c'était un livre. Tu sais, à un moment donné, il faut une petite transition. Fait que les premiers jours, les 2-3 premiers jours, j'ai lu quand même pas mal, mais c'était intéressant aussi parce que tu te cultives. Ouais. Est-ce que tu avais amené, mettons, des lectures pour ce genre d'expérience-là? Tu sais, spirituel, scientifique. Moi, j'aime beaucoup la science, tout ça, des livres qui m'intéressaient. Puis après ça, après le 3e jour, là, j'ai dit, OK, là, je coupe tout. J'ai coupé les livres, tout ça, puis là, je vais vraiment me confronter en dedans. Puis là, j'ai décidé d'écrire. Fait que j'ai écrit une lettre à mon père, une lettre à ma mère. J'ai écrit une liste de tout qu'est-ce que je voulais arrêter dans ma vie, qu'est-ce que je voulais continuer dans ma vie, puis qu'est-ce que je voulais commencer. Une liste d'objectifs là, à long terme, à court terme. J'imagine professionnel et personnel. Professionnel, spirituel, peu importe. Toutes les... j'ai écrit une lettre à moi-même, mon moi-même futur. J'ai écrit plein d'affaires, mais tu sais, qui me confrontaient là pas mal. Toi, t'es bon de l'avoir fait quand même, tu sais, dans le sens... ouais. Je pense que tout le monde n'a pas cet instinct-là naturel de faire « OK, je vais aller gratter là. » Ouais, peut-être pas l'instinct naturel, mais c'est comme qu'on disait tantôt, il faut juste que tu sautes en bas de la falaise. C'est juste ça le plus dur. Mais ça a été de booker le style d'affaires. Maintenant, t'es rendu là. Ouais. T'sais, fait que ça te tente pas là, de pas le faire, là, dans le sens... j'aurais pas eu le goût de... Ah, j'ai lu toute la semaine, je me suis promené dans le bois. Non, je suis venu faire un travail personnel. À un moment donné, il faut que tu le fasses.
C'est Fait que, malade. mais ça fait du bien, man. Puis ça brûle ton bois mort intérieur, là, Ouais. tu sais. Parce qu'on a toutes là, des affaires que t'es pas fier de toi ou que t'aurais... Tu sais, j'aurais pu faire ça différemment ou, tu sais... bref, tu sais... Ça t'a-tu aidé à te pardonner de ces Ouais, moments-là? ouais. T'as pas le choix aussi à un moment donné parce que sinon t'avances pas. Ouais. Puis, mettons, tes journées ressemblaient à quoi? Est-ce que tu dormais beaucoup ou... Oui, tu dors beaucoup au début surtout, là. Parce qu'on est brûlé, man. Ouais. On est brûlé. Parce que, tu sais, tantôt, je disais, on est choyé ici, mais notre rythme, esti, c'est hallucinant quand même. Ouais. Puis, tu sais, on est fatigué. Ouais. Parce que tu veux toujours bien faire. Mais à un moment donné, tu as besoin aussi d'une balance, là, tu sais. Si tu veux rester en santé, là, genre... Santé dans ton corps, dans ta tête, Ouais, dans ton ouais. esprit. Ouais, absolument. Est-ce que finalement, 6 jours, c'était assez? C'était-tu trop? Ouais, c'était assez. Ouais. Ouais, le 6e jour, non. J'aurais pu rester plus, mais un moment donné, tu fais comme, ben, gars, j'ai goût de... C'est comme en voyage aussi, un moment donné. Ouais, il faut que tu reviennes. Ouais, il faut que tu reviennes. Puis, comment a été ton retour? Parce que... J'étais fucking motivé, man. Ah ouais, hein? Ah, ouais, c'est là que j'ai puis, tu sais, ça s'estompe, hein, c'est comme Ben oui, n'importe c'est quoi. normal, c'est normal. Tu vis un voyage, ben là, toutes mes habitudes de voyage, je les amène chez nous, puis là, je vais faire du yoga tous les jours, puis là, je vais... Non. Il y en a une petite partie que tu vas garder, là. Mais c'est la même affaire, mais il y a une partie qui reste en toi quand même, c'est l'apprentissage que tu as fait, puis la motivation de le refaire, justement, une fois par année, justement, pour me redonner le kick. Ouais. C'est de rentrer ça dans des habitudes. Ça m'a donné des habitudes de vie que j'avais pas, des réflexes ou de... Ouais. Comme quoi, est-ce que tu méditais avant de faire ça? Non. Non. Puis là, est-ce que tu médites plus? Plus, ouais. Ouais. Pas régulier, mais je le fais plus. Je me calme plus. Je suis quelqu'un de... genre, je pense à plein d'affaires en même temps. J'ai de la misère à focusser. Ouais. Fait que ça t'a comme calmé. Ça Ouais. te... Ben aussi, j'imagine que... Ben moi, c'est quelque chose que j'ai rapidement fait, surtout quand j'ai commencé à faire de l'humour, mettons, juste dans la vie... Je l'ai fait juste dans la vie professionnelle, mais éventuellement, j'ai commencé à le faire aussi dans ma vie personnelle, de mettre des objectifs clairs à chaque année ou à chaque cycle que tu as besoin. Puis des objectifs atteignables que tu contrôles. Ouais. C'est-à-dire, mettons que je prends l'exemple de l'humour, j'avais jamais mis comme objectif faire un gala juste pour rire, parce que je contrôle pas ça. C'est pas moi qui choisis ça, c'est quelqu'un d'autre. Mais, mettons, écrire un numéro d'audition que j'aime puis qui me représente, ça, je le contrôle. Ouais. Tu sais. Fait que c'était ça l'espèce de nuance, tu sais. Ouais. Puis, et ça, inconsciemment, le fait de s'asseoir puis s'écrire, puis ça n'a pas besoin d'être long, Non. ça marque ton esprit. Il y a quelque chose qui se passe. tu sais. Ben, écrire, en fait, là, c'est la première concrétisation. C'est parce que souvent, on a des buts dans notre tête, mais dans la tête, c'est pas tangible. C'est flou, ça existe pas. C'est de l'électricité, dans le sens... Ouais. Mais dès que tu le... En fait, c'est la deuxième, parce que la première, c'est la parole. Ouais. Mais la parole, c'est la même affaire aussi. C'est du son, c'est du bruit, ça s'en va. Ça part, mais c'est ça, l'espèce de dicton, les écrits restent, on le connaît tous, là, mais c'est vrai que quand tu dis je vais l'écrire, qu'est-ce que je veux, je vais l'écrire, là, tu peux le prendre dans tes mains, ton but, tu peux le faire, tu peux le donner à quelqu'un, regarde ce que je veux faire, tu sais, ça devient concret. Ouais. Puis ça te pousse encore plus que de le dire, de l'écrire. Pour moi, en tout cas. Ouais. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé. D'écrire mes buts, mes objectifs, mes affaires, là, que ça m'a aidé fou. C'est fou. Ben, c'est parce qu'en plus, tu sembles être quelqu'un qui... on dirait que tu veux te le prouver à toi. Ouais. Tu sembles être capable. Ça, tu sais, t'es ton plus grand compétiteur. Ah T'es ouais, comme, c'est fou. Si, moi l'avoir, Ouais, moi le faire. Ouais. Fait qu'on dirait que... Puis c'est juste une perception, peut-être que je me Ah, trompe, mais non, t'as raison. tes compétiteurs, c'est pas tant les gens autour Je suis mon de pire ennemi, puis mon meilleur... Ouais, ton meilleur Ouais. allié, là, Ouais. mettons. Là. Mais, puis faut que ça devienne ça, dans le sens où... Puis en fait, moi, c'est la même chose où je fais « Asti, je suis la personne qui me nuit le plus. Ouais. » Juste de par ma tête, Ah, c'est les fou, mots que je vais man. me dire. Avoir de la difficulté à être fier de soi, là, Ouais, mettons, ouais. là,
c'est tellement nocif sans qu'on s'en rende compte, tu sais. Moi, c'est la même... En fait, c'est que... Puis la raison pour laquelle je veux partir en voyage, c'est que là, j'ai fait « Hey man, c'est extraordinaire. » Mettons, si je prends... Toute ma vie, là, je tripe sur ma vie. Ouais. Je me trouve chanceux de dire ça. Chanceux, hein. Je me trouve chanceux de dire ça. Je fais « J'aime... » Je trouve les nuits trop longues et j'aime dormir. J'aime tellement vivre. Asti, l'autre fois, j'ai pas dormi longtemps. Puis je suis comme... Chris, Amène-en. Amène-en de la vie. Je veux voir des affaires. Je veux vivre des shit. Je tripe, tu sais. Mais... à un moment donné, quand tu te mets à travailler trop, parce que en plus, nos jobs sont le fun. Fait que tu réalises pas que tu travailles beaucoup. Fait que, mais là, à un moment donné, quand tu te mets à plus tant triper sur toutes les facettes de ta... Là, à un moment donné, c'est comme, OK, là, attends, il faut que... Puis tu vois, j'ai tellement été intense dans le travail d'un bar que là, on dirait que j'ai de la misère à me mettre juste des week-ends. Tu sais, en fin de semaine, mettons, j'ai rien, là. Là, je suis comme, je vais peut-être me booker au bordel samedi, puis je sais que c'est... Je le dis à ma mère. Ma mère, elle ose pas trop me dire « Ouais, tu pourrais peut-être relaxer. Tu pourrais peut-être t'asseoir puis regarder un feu. Tu sais, ça pourrait peut-être t'aider. » Et là, on dirait qu'il faut que j'aille intense de l'autre bord, faire « Je me déconnecte de tout. Je sors du pays. Je m'éloigne de tout ça. » Pas parce que je suis contre. Au contraire. Juste pour mieux revenir, puis être plus sain là-dedans, puis être plus calme, puis voir plus clair. Là, j'ai l'impression que tout est dans ma face ici, tu sais. Puis puis j'ai l'impression d'être en face de tout le monde aussi. Puis là, de faire comme, hey, attends, on va se reculer un peu, là, puis revenir à la base un peu, là, tu sais. Puis de vivre des affaires comme être dans la brousse, puis... Ouais. De la plongée, man. Faut que tu fasses de la plongée, moi. Ouais, hein, c'est ce que tout le monde me dit. Sérieux, c'est fou, là. Mais tu vas te donner une idée. J'ai jamais pris le temps. Puis on s'attend, le cours dure 3 jours. Ouais, c'est pas long. Puis après, tu peux plonger partout dans le monde. Ouais. J'ai jamais pris le temps. Tous mes amis, avant que je parte à Bali, ils sont man, faut que tu fasses ça. Puis ça, j'ai pas le temps. Tu le feras à Bali. J'ai pas le temps. Ouais. Puis j'haïs cette phrase. J'haïs dire que j'ai pas ouais, le mais temps. c'est vrai qu'il nous manque du temps. Hein? Si, bon, ça va tellement vite. Ah, c'est fou, man. Ça va tellement vite. Tu sais, je pense à l'école de l'humour. Là. Je pense à qui j'étais. Puis c'est pas loin, là. 2011-2013. On dirait que je parle d'une autre vie. C'est incroyable. J'ai vu des images de mon premier OD. Hey, on s'entend, ça fait 2 ans. Là. J'étais comme, qui est ce petit garçon? Ouais. C'est incroyable. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, toi? Comment tu te vois, mettons? Ben, tu vois, je veux juste continuer. Moi, quelque chose, un peu comme toi, je me surprends à repousser mes propres limites moi-même. Puis je pensais pas que instinctivement, j'étais fait comme ça. Tu sais, moi, j'étais un kid qui a grandi avec de l'eczéma. Je pensais que j'avais pas confiance en moi vu que je faisais tout. Tout le monde me disait, ben, c'est par rapport au stress. Tu dois pas bien gérer ton stress. Puis je suis quelqu'un qui voulait beaucoup performer, beaucoup plaire. J'aime pas déplaire. Puis à un moment donné, tu essaies de défaire tout ça. Faire, oui, c'est bien performer, mais c'est beaucoup mieux d'être juste bien. Puis, ben, plaire, OK, mais en étant toi-même. Donc, accepter que tu peux pas plaire à tout le monde. Puis, fait que mon métier m'a amené aussi à être confronté, de faire, ben, plus t'es connu, plus ça marche, plus il y a de monde qui t'aime pas, puis c'est bien correct, tu sais. Puis, à un moment donné, ça a juste... Je me surprends moi-même à faire... Je me mets dans des situations où je peux pas croire que je vais faire ça. Je peux pas croire que c'était mon idée. Asti, j'en dors pas la nuit, je suis super nerveux, je suis terrorisé. Quand je le fais, je trippe ma vie, puis quand c'est fini, je m'en ennuie. Ouais, c'est bizarre, hein? C'est vraiment l'avant, hein? Ouais. L'inconnu, dans le fond. Mais instinctivement, je me mets dans ce danger-là. Puis ça fait en sorte que je m'améliore, puis ça fait que je repousse mes limites. Puis tu vois, là, justement, tu sais, toi, tu l'as fait à 20 ans, mais moi, c'était à 28, que, hey, mon premier voyage pack-sac tout seul, c'est là que ça devait se passer pour moi, tu sais. Puis ça entre dans la même lignée que d'animer un gala pour rire ou accepter de faire OD ou acheter une maison en campagne. Ou, tu sais, comme, je me mets en danger d'une manière différente, humainement, tu sais. Puis le but, à long terme, c'est vraiment juste de m'améliorer. Tu sais, tu parlais d'être la meilleure version de moi-même. Ouais. C'est la même chose. D'être ça, d'être vraiment heureux. Tu sais, d'être vraiment, tu sais, comme, pas juste avoir du fun, être heureux, là, tu sais. Parce que des fois, puis là, je le sens que je suis fatigué, parce que des fois, je suis comme un peu, Chris, c'est supposé être le fun, puis je ne l'ai pas en ce moment. Tabarnak. Pourquoi, voyons, c'est normal. Mais, tu sais, l'état d'être heureux, là, constamment, je pense que ça n'existe pas. Puis à un moment donné, je pense qu'il faut abandonner d'essayer d'arriver au but de « Ah, je vais être une personne heureuse. » Ouais. Mais juste dans la dernière année, mettons, tu sais,
j'ai consulté depuis dans l'année plus que, mettons, avant. Puis juste ça, tu sais, ça m'a tellement calmé. OD, ça m'a donné le goût de voyager plus. Ça aussi, le fait d'être sorti d'ici, sorti de mon milieu, ça m'a rafraîchi. Fait à long terme, c'est vraiment... Je sais pas exactement. Parce que professionnellement, je veux dire, je vais écrire des meilleurs jokes, puis juste être plus real, puis repousser mes problèmes. Mais je pense que c'est vraiment ça. Jamais arrêter de me surprendre moi-même. Ouais. Toi? Moi, j'aimerais ça aller dans l'espace. Ah ouais, man. Comme ça, comment moi, j'ai fait une réponse cucu. C'est comme, non, moi, c'est un enfant. J'aimerais ça faire ça. Puis c'est comme, non, mais Chris, c'est sûr que c'est malade. dans pas long, là, plus comme accessible. Moi, une affaire qui m'a fait capoter par rapport à ça, c'est le gars qui a sauté de la stratosphère en parachute. Je sais pas si toi, cette journée-là, ça a été de quoi. Moi, là, Je l'ai écouté live, là. Moi aussi. Ah ouais, c'était fou. Et je capotais Ah ouais. sur ce qui se passait. Mais même tous les décollages de SpaceX aussi, là, la compagnie d'Elon Musk qui envoie des satellites dans l'espace ou peu importe, là, que là, moi, je regarde les décollages live aussi. Puis, qu'est-ce qui te fait triper dans l'espace? Ben, c'est ça, c'est l'exploration, mais c'est... je pense que c'est la job ou le milieu qui répond à plus à l'appel de l'humanité de savoir d'où c'est qu'on vient, puis que c'est quoi qu'il y a en dehors de toute cette affaire-là. Comment c'est qu'on flotte, esti, sur une boule, dans je sais pas quoi, tu sais. Ouais. C'est ce qui se rapproche le plus de, justement, moi, la plongée sous-marine, c'est ma manière de le vivre sur la Terre, d'entrer dans un univers qui m'appartient pas, parce que quand t'es 40 mètres sous l'eau, avec des bébites que tu connais pas, puis je suis allé dans les cénotés, c'est des genres de cavernes avec les stalactites, c'est les stalagmites au Mexique. Ah ouais, hein? On dirait que tu es sur une autre planète, puis c'est la manière de le faire ici, mais d'imaginer quitter la planète puis d'aller explorer ailleurs, on dirait que ça m'a toujours fait buzzer raide. Je trouve ça intéressant. C'est clair. Ouais. Puis là, avec Elon Musk, ça avance, là, lui. Lui, c'est une machine quand même. Là. Il y a des tentacules partout. Là. Ça n'a pas d'allure d'être brillant de même. Et ouais, non seulement, c'est sûr, c'est un homme d'affaires, évidemment, il ne faut pas se le cacher, mais quand même, toutes les compagnies qui créent, c'est pour un avancement quand même positif. Les voitures électriques, évidemment, ça, SpaceX. Le but de SpaceX, science. c'est quoi? Son but ultime à lui, c'est d'aller sur Mars. Okay. C'est d'aller mettre une colonie là, puis d'aller développer aussi, peut-être aller trouver des ressources qu'on pourrait se servir là, qui seraient utiles à l'évolution de la technologie ou peu importe. Là. C'est malade, hein? Oh, ouais. T'imagines s'il trouve de quoi qui ouvre un tunnel vers... Tu sais, comme là, on n'arrête pas de dire, puis c'est vrai que la planète va pas bien, puis que la fin arrive, mettons, là, qu'on est dramatique en esti, là. Ouais. Je pense pas que c'est la fin. Là. Non. Mais t'imagines que c'est... Qu'il trouve de quoi... Tu sais, comme... ça se peut vraiment que ça change la vie du tout au tout. Ah ouais, c'est sûr. Tu irais-tu, toi, mettons, sur Mars? Non. Non? Toi? Ah ouais. Pour habiter là, mettons, refaire ta vie? Non, pas pour faire ma vie. Ouais. J'avoue, si c'était plus avancé, là, tu sais, qu'on pourrait... Mettons, OK. Offrir un mettons que ça aller-retour, prend, mettons, là. Ouais, mais que t'es parti... Ça prend 3 ans à y aller. OK, ça prend 3 ans à y aller. Tu restes 1 an. Ouais. Puis ça prend 3 ans à revenir. Holy fuck, hein, quand même. Faut que tu y penses, man. Je pense que j'irais. Ah ouais? Ah ouais, je pense que j'irais. Là, dans ma vie, là, ouais. C'est fucked up. Ah, ça doit être fou. Mais je pense que c'est plus aussi pour participer à quelque chose de grandiose, d'être un pionnier, d'explorateur, puis pas pour le fait de je veux être mon nom écrit dans le dictionnaire. Non. Mon calisse, mais de découvrir quelque chose qui n'existe pas encore, tu sais, dans le sens. Ouais. Ça c'est buzzant, ça. C'est fascinant, mon gars, parce que t'es pas juste curieux par rapport à toi, t'es curieux, t'as vraiment une curiosité globale, genre. Ouais. J'aime Tu vois, moi, je pense que je pense que je suis quelqu'un de curieux, mais là, je viens de trouver ma limite, je suis comme, je pense pas que je le ferais. Parce que je me demande... raser la tête, aussi, puis ils mangeront bien de la merde avec Mars. Une barre Mars? Ouais, ça, on amène du chocolat. Ah, man!
Mais le pire, c'est que je te le souhaite, pour vrai, ça se pourrait. Mais ça devient de plus en aller dans l'espace, là, je veux dire, je te souhaite pas d'habiter sur Mars un an. Non, je pense pas que ça va être possible de mon vivant, là, de toute façon, là, mais il y a un voyage, et ça va être fou quand même, parce que il est en train de fabriquer une fusée là, pour amener à peu près une douzaine de personnes qui va faire un orbite alentour de la Lune pour revenir ici. Puis c'est un multimilliardaire, je pense japonais, qui a acheté le voyage pour les 12 personnes. Puis il va offrir les 11 autres billets. Lui, il va y aller, puis il offre les 11 autres billets à des artistes. Mettons un peintre ou peu importe, là, il veut donner à des artistes reconnus là, sur la planète. Là. Fait qu'on peut s'inscrire. Ben oui, on est des artistes, nous autres, mon gars. C'est artiste, j'entendais. Envoyez mon CV. Mais ouais, ça doit être fou, ça, quand même. C'est quand même, ce que je trouve fascinant, mettons, c'est que, tu sais, comment, quand des fois, tu sais, on doute de l'importance, ben, pas nous, là, mais certaines personnes vont douter de l'importance de la culture dans une société. Tu fais ce genre d'avancement comme scientifique. C'est quand même un statement. Et là, il fait hey, les premières personnes qui devraient venir, c'est des artistes. Holy shit! Ouais. Quand même. Là. Ouais, c'est vrai. Évidemment, ils peuvent se rendre grâce à des scientifiques. Ouais. On a besoin des hommes d'affaires. Oui, voilà. Ouais. Ah, man, c'est fascinant, c'est hot. Ouais. Puis, c'est ça. Ouais. Tu finis? Non. Ben, c'est. Non. Faut-tu que tu parles? Non. Le stand-up, c'est quelque chose qui t'a déjà attiré? Oui, quand j'étais jeune. Moi, j'étais un fan de Michel Courtemanche, là, comme Ah ouais. Hein? intense. L'as-tu déjà rencontré? Non. Non? Jamais. Puis ça m'a toujours fasciné, l'humour. Mais je sais pas. Non, je pense pas que j'aurais le talent. Non? Non. Tu me sembles funny. Ben, funny plus de situation, il y Ouais. aurait quelque chose, puis c'est là. Mais on dirait de recréer ça on stage avec un texte, on dirait, je sais pas. Ça doit être tough. Tu trouves pas ça dur, tout ça? Ça se t'aspect? Ben, moi, ça me terrifie bien plus d'un plateau de tournage, je veux t'avouer. Ouais. De la fiction, tourner de la fiction. Là. Mettons, c'est niaiseux. Là. J'ai joué dans Conseil de famille. OK? Puis j'arrive, première journée de tournage, je me ramasse à tourner avec Catherine Trudeau et Pierre-François Legendre. Puis tu sais, moi, j'ai tripé sur Les Invincibles. Puis là, je suis assis là dans le salon, puis je suis comme, j'étais avec Lynn, la poffine, Carlos, tabarnane. Puis tu parlais tantôt de tourner avec Marc Messier. Puis il y a une partie de moi qui était comme, qu'est-ce que je fais ici? C'est pas mon métier, je sais pas. Je veux pas faire perdre de temps. Moi, j'adore l'efficacité. Ouais, faut que ça roule. Moi, j'aime ça quand ça roule. Pis ça, qui fait en sorte que, moi, quand je tourne, avec OD, je suis chanceux parce qu'on reprend pas grand-chose. C'est vraiment, tu sais, ça se passe. Là, c'est ça, on reprend rien, là, tu sais, ou presque, là. Ouais. Alors qu'en fiction, c'est Dis-le, juste là, ça. que c'est tout arrangé. C'est tout arrangé. J'ai reçu mes textes pour l'année prochaine, déjà. Mais... Alors qu'en fiction, il y a une partie de moi qui est comme... On dirait que je suis comme... Fuck, je sais. Un show du monde, c'est clair. Ça a bien été ou ça a mal été, tu le sais. Ouais. C'est très évident. Alors qu'une take, je suis comme... C'était bon. C'était correct. Ouais, ça passait. Dites-le moi. Si Ouais. je fais chier, je vais faire mieux, je sais pas. Ceci dit, je serais vraiment ouvert à jouer plus si quelqu'un était... Comme, je peux comprendre... genre, je suis content d'entendre que t'as enlevé... que t'as plus le syndrome de l'imposteur, tu sais. Ouais. Parce que c'est... Tout le monde peut bien faire ce qu'il veut. Exactement. Chris. Who gives a shit? Il fait-tu la job? Ouais, Ouais, c'est ça. that's it. Ouais. Je peux-tu être mineur demain? Si je fais la job d'être un mineur, oui. Non, mais je peux Travailler dans une mine, on mentionne, parce que tu peux pas être mineur. Non, je peux plus. Je te l'ai montré tout à l'heure. Puis là, ben, réaliser que la première fois que t'as eu une gig de cam ou de... C'était quoi? C'était du making of. OK. Sur le chalet? Non. Sur Les Pieds dans le vide, le Ouais. film de Marie-Lou puis Ouais. Guillaume. Ouais. C'était ça. Après du vidéoclip, après de la pub, après des courts-métrages. Des courts-métrages là, au début là, que je faisais tout seul. Là, pas tout seul, mais avec des amis. Là. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? T'as-tu des buts là-dedans?
En réel ou en... Ouais, ben là, je suis en train de réaliser un court-métrage avec un ami qu'on a écrit puis qu'on co-réalise ensemble avec Génial. Jérôme Hoff. Là, tu vois, c'est un DOP, je sais pas si tu connais peut-être. C'est bien malade. Ça se passe bien? Ouais, super bien. Hey man, c'était... J'ai fait une torche humaine. Enfin, je joue dedans. OK. C'est comme sur la motivation, justement, la peur, la confrontation avec soi-même. C'est dans ce qu'on parlait un peu. Ça commence, c'est un gars qui est en train de ramper à terre avec de la difficulté, là, puis il est tout en feu, tout en flamme, genre. Puis là, il y a une narration, puis ça dit « T'as déjà senti la rage en dedans, la peur de t'affronter, tout ça. » Puis c'est une narration qui va dans cette veine-là. Puis là, après, t'as plein de tableaux de vie un peu. Lui qui est chez eux, qui fixe le plafond dans son lit. Lui qui jogue et il fait de la boxe. Ouais. Puis un moment donné, il s'affronte avec lui-même. On a triché, là. Je me bats contre moi-même. Je me crisse une volée. Puis là, ça tombe dans l'eau en slow-mo. Puis là, c'est introspection. Puis après ça, ça finit que je suis en flamme encore, mais je suis debout. Puis là, les flammes me dérangent plus. Puis je réussis à s'affronter. Fait que c'est ça le buzz. Mais ouais, cette semaine, on a tourné les scènes de Torche humaine. Et le rush d'adrénaline, mon gars. Oh, man, ça doit être malade. Quelque chose en estique. Ouais. T'avais jamais fait ça de ta vie, Non, j'imagine? Non. T'as commencé par laquelle? C'est la terre ou c'est debout? À terre. OK. Oh, depuis, on a commencé par les close-up, là, parce que le cascadeur Marc-André Brisebois, qui est un cascadeur de fou, là, il a dit, gars, on va commencer juste par les close-up, puis on va brûler juste ton bras, puis comme ça, tu vas sentir la chaleur, puis tu vas me dire comment tu files avec ça, puis blablabla. Fait que le premier take, comme quand tu te couches, take. là, comment ça marche? Ils te mettent un kit? Ouais, j'avais comme une espèce de combine, là, anti-feu en dessous. Puis là, il m'a fait magasiner, man, c'était tellement compliqué. Un coton ouaté, parce que je voulais un hoodie, tu sais. Puis là, il fallait que ça soit 100% coton, man. Il y a du spandex puis de la cochonnerie dans tout. J'ai fait 12 000 magasins, mais bref, c'est ça. Un hoodie 100% coton pis tout. Puis là, ils te mettent du gaz à lighter. T'as plusieurs sortes de trucs, là. T'as un autre colle aussi, une autre affaire, là. OK. Qui donne différentes sortes de flammes puis qui brûlent différemment, mais... Ouais, il te gaze, puis il y a une torche, man. Arrange-toi avec ça. Dis-moi quand ça fait mal. Puis là, il y a un extincteur. Puis... Fait que là, vous faites la... Il n'y a pas de niaisage, j'imagine. Non, Une fois que t'as allumé, c'est comme go, on tourne. Ouais, c'est très sérieux. Puis il me dit, regarde ton mot, ça va être chaud. OK. Quand c'est assez, c'est chaud. Parce que là, je sais pas, toi, si t'es en train de jouer ta scène, tu cries ou gna. Ouais. Je veux pas de confusion. OK. Quand tu sens que c'est assez... Ou si moi, je vois que tes flammes vont trop dans ton visage ou quoi que ce soit, j'arrive, je t'éteins tout de suite, il n'y a pas de niaisage. OK. Fait que, tu sais, c'est sûr, c'est très sérieux, un protocole, puis très professionnel. Puis là, ça brûle-tu? Des fois, le vent, tu sens un moment donné que c'est chaud, puis un moment donné, il y a du vent aussi, c'était dehors, puis là, man, j'avais un mur de flammes en avant, mes cils, on était tous comme en boule. Ouais, puis ça, t'entends le son aussi. C'est un beau rush d'adrénaline. T'as combien de temps, mettons? C'est pas bien long. C'est un genre de 12 secondes max, là. OK. Mais ça prend feu vite, là. C'est sûr. À un moment donné, mon hoodie, là, il a tout percé au complet. Là, il a éteint parce que je me mets un genre de gel aussi, là. OK. Contre le feu, là. Ouais. Man! Puis là, quand il t'a allumé au complet, debout... Ouais, mais t'es con, Vous avez fait combien de takes? 3 takes chaque. OK. That's 3 à terre, 3 debout. Ouais. Oh, man! Ouais. Il y a dans le vidéoclip de Loud qui s'allume aussi. Ouais? Je sais pas si t'as vu. Non, j'ai pas vu ça. Je pense devenir immortel. OK. Et puis c'est parce qu'ils le font comme... Je sais pas comment de takes ils ont fait, là, parce que ça semble être un plan séquence. Là. Ouais. C'est sûrement triché à quelque part, je sais pas. Là, et à un moment donné, il met son kid en an, puis là, il se place, puis là, il l'allume, il fait son truc, à un moment donné, il se pitch à terre. C'est assez. C'est fucked up, mon gars. Ouais, c'est le fun à faire. Oh, man! On a fait Y pas a-tu ça à la c'est maison. quoi les rôles, mettons, que tu fais? Hey, ça doit être sick, jouer ça. J'aimerais ça jouer un rôle d'handicapé. OK? Mon oncle est handicapé, je suis vraiment proche de lui, puis je l'ai tellement toujours observé, puis tu sais, il y a quelque chose qui me touche là-dedans aussi, dans la relation qu'on a, puis... Il a atteint de quoi? Lui, ça a été à la naissance, dans le fond, on a des vaccins, là, puis lui est allergique à un médicament, puis ça a fucké
c'est pas comme une maladie en tant que telle. Il a commencé à marcher genre à 6 ans, puis tu sais, il parle. Il y a un retard aussi, mais c'est la personne qui a l'intelligence émotionnelle la plus développée. Tu sais, dans le sens... Ah ouais, hein? Lui, il a pas développé ça. Comme nous, on a développé. Il a développé carrément d'autres choses. Tu sais, parce que... Autant, mettons, tu sais, souvent, les trisomiques sont attachants. Ils ont une autre manière d'être que nous, on n'a pas. Oui, ils ont des retards, mais ils ont quelque chose qui nous surpasse dans quelque chose d'autre. Ouais. Mais lui, il nous surpasse dans quelque chose qui c'est vraiment intéressant. Des fois, genre, parce qu'il habite proche de chez ma grand-mère dans une espèce de centre là, pour personnes âgées, semi-autonome. Ouais. Parce qu'à un moment donné, pour qu'il évolue aussi, ça y prenait son espace à lui. Ouais. Mais tu sais, ça y prend 3 heures à faire son lit. Là, c'est ça, c'est quelque chose. Puis avant d'aller, mettons, à Noël ou peu importe, quand je vais chez ma grand-mère, avant d'aller leur conduire là, à l'entrée du village à Saint-Quentin, il y a comme une espèce de grosse feuille d'érable géante avec des lumières qui allument, tu sais. Puis lui, il aime ça, les lumières. Fait que là, on se parque, je ferme toutes les lumières du char, puis là, on regarde la feuille d'érable changer de couleur. Puis là, j'y pose des questions, genre, mais deep, que personne n'y pose jamais, tu sais, ma grand-mère ou ma famille, tu sais. Puis man, des fois, il sort des affaires, puis là, je suis comme... C'est que t'as compris, toi, Chris. Ah ouais. C'est lui qui m'a fait voir le côté de, justement, prendre un jour à la fois, là, tu sais. Ouais. Parce que ça, j'y demandais, j'ai dit, toi, Mike, là, tu sais, ça te prend 10 minutes de descendre 5 marches, puis là, on t'aide, puis là, tout le monde essaie de te dire tout le temps, ou quand tu essaies de parler, le monde, il finisse ta phrase à ta place. À un moment donné, t'es pas frustré, t'es pas tanné, man. T'as 57 ans, t'en as pas plein de cul. Que ta mère de 80 ans prenne soin de toi encore, tu sais. Puis là, j'étais comme dans, tu sais, je rentrais. Puis là, il me dit, tu sais, Jay, il dit, un jour à la fois, tu sais, qu'il me dit. Là, j'étais comme, yo, man, comment tu fais? Deep. Oh, ouais. Mais c'est plein d'affaires simples de même qui m'a dit que... qui m'ont fait réfléchir beaucoup, là. Mm-hmm. C'est ça, c'est une intelligence plus émotionnelle qui a développé. C'est malade. Ouais. Ah, Tu sais, il n'y a aucun jugement. Tu sais, aucun jugement avec personne, avec rien. Ouais. Il est de même, là, lui, là. Peu importe qui l'approche, il respecte, tu sais. Nous, on n'est pas de même, là. Tu sais, on a bien beau dire que oui, je suis ouvert d'esprit puis je juge pas, mais on juge tout, là. Ah ouais. Mais lui, man, il a zéro malice, zéro rien. Il est juste bon. C'est un être bon. Ouais. Ça, je trouve ça tellement impressionnant, là. Tu penses-tu que c'est possible de devenir aussi comme bon que ça? Je sais pas, man. Je pense qu'on a été scrappé quand même à cause de le système dans lequel on vit, de nos expériences, de notre ego. Il n'y a pas d'ego, lui, c'est ça. De nos ambitions, de toute notre... C'est fucked up. À un moment donné, ma psy m'a déjà dit, tu sais, on parlait, tu sais, des fois, elle me félicitait ou whatever, comme, tu sais, t'es quand même conscient ou whatever. Puis je me... Mais Chris, je sais pas. Puis, il me semble... Je sais pas, il me semble que je pourrais m'améliorer plus, tu sais. Ah ouais. Puis elle était comme, oui. Mais comme, tu sais, t'es de même, hein. Ouais, c'est ça. Puis tu vas sûrement avoir ces défauts-là toute ta vie. Ouais. Tu vas t'améliorer un peu. C'est ça. On change pas, mais on s'améliore. Voilà. Mais je pense déjà, moi, quelque chose, tu sais, tantôt, on parlait de se pardonner. Mettons, moi, la culpabilité, c'est un thing dans ma vie, genre. Mais tu sais, juste accepter les gens. Moi, Comme ta boucle d'oreille, mettons, ça, tu regardes-tu? Veux-tu... Ou t'es correct avec ça? Est-ce que depuis le début, dans le fond, t'es pas capable de pas regarder? Non, ça c'est correct. On dirait que je viens de l'avoir. C'est encore à mode, ça? Oui. Cette affaire-là? Oui, absolument. Ça marche? Oui. Anyway, je suis pas un gars à mode, fait que... Qu'est-ce que tu disais, là? Mais tu disais, c'est le pire, on va parler de ça, parce que moi, chez nous, mettons, mes tatouages n'ont pas été bien reçus à la maison. C'était pas quelque chose qui était...
qui était accepté à la maison. Puis, tu sais, ma mère a ses raisons, puis c'est bien parfait, tu sais. Et moi, c'est super bizarre, mais ça a été un travail personnel que de me faire tatouer. Puis je pensais pas du tout que ça allait être ça. Mais Qu'est-ce que tu veux dire? c'est-à-dire que pour moi, c'était d'accepter que, hey, ça, maintenant, c'est de même, puis il n'y a rien qui peut changer. C'est de même. Ouais. Accepte puis avance. Et moi, il n'y a rien. Tu sais, mettons, ça m'est arrivé tu sais, les fois où j'ai de la misère à laisser aller les affaires dans la vie. J'ai de la misère à laisser une amitié qui brise. Ça va être. Soit j'accepterai pas, ou soit je veux plus jamais te revoir. Puis il y a comme. J'ai beaucoup de difficultés à laisser aller les choses dans la vie. Fait que quand ma vie change un peu, c'est comme. Je sais pas, j'ai comme vraiment un thing avec ça qui fait en sorte que mes tatouages, le piercing, c'était un grand travail d'affirmation de soi. De faire, hey, je fais ça pour moi, pas contre personne d'autre, malgré le fait. Accepter que j'aime pas faire de la peine à quelqu'un que j'aime, mais accepter que, hey, moi, j'ai fait ma part de chemin, puis cette personne-là va faire sa part de chemin aussi, puis de faire confiance à ça, et d'accepter comme tout ça, là. Puis j'étais comme, je pensais jamais que ça allait prendre une aussi grande place dans ma vie, mais c'est devenu vraiment un travail personnel. Ouais. Fait que c'est ça, là, la semaine prochaine, je me fais tatouer la langue. Je me fais. Ça tente-tu, ça peut être tatoué dans le cou, là. Petit pointillé, genre. Peut-être Mike dans le cou, ça serait cool. Mais ouais, non, c'est ça. Ça a été vraiment. Ben oui, je sais. Mais le pire, c'est que moi, ça a été un gros travail sur moi, tu sais. Parce que j'osais pas le faire, tu sais. Puis à un moment donné, ça me. Ah, mais c'est de l'affirmation de soi. C'est pour moi, tu sais. C'est une affaire qui. Puis il y a quelque chose aussi que faut comme être un peu égoïste pour pouvoir donner des fois. Il faut comme un peu penser à soi pour être bien, pour pouvoir rendre les autres bien aussi. Là, ouais. Ça, c'est... Faut pas oublier ça des fois. Comme... Totalement d'accord. Man. Deep! On est trop deep? Mais non, pas en tout, mon gars. On est sur YouTube. Ça calisse. Hein? On fait ce qu'on veut. Toi, la mort. Non, on parle-tu d'impôts? ton band? Ouais. Comment ça a starté? Ben, savais-tu que tu chantais bien? T'as-tu toujours chanté? Ah ben, tu sais, karaoké, là. Dans ma famille, c'est ça. Là. À Noël, là, c'était tout le temps le karaoké. J'ai toujours aimé chanter, danser. Parce que tu chantes bien en esti. Merci. Oh, Christ, t'as fait Grease. C'est ben trop vrai, tabarnak. Le band, hein, ça va vraiment bien ces temps-ci. Je suis vraiment content. C'est ce que vous faites, en plus. Merci. C'est Simon Morin qui a parti ça au début sur Internet. Il faisait des covers comme sur YouTube, comme on en voit plusieurs. Là, puis il invitait des chums de boys à venir faire des duos puis des affaires de même. Puis ça s'appelait The Brothers Sessions. Ouais. Puis un moment donné, il y a eu une opportunité de faire un spectacle live au Parc Jean-Drapeau pour la Fête des Neiges. Mais il n'y avait pas de show de montée. Mais là, une de nos amies communes, qui est Marjo, qui coproduit les Brothers avec moi et Simon maintenant, a décidé de monter un show, puis là, elle m'a appelé, elle a appelé du monde, puis là, on a monté un spectacle. Là, C'était quoi le show que vous avez monté? C'était-tu des covers? Oui, c'est ça. Okay. C'est des covers au début, puis c'était comme ça jusqu'à l'an passé. À chaque année, on a amélioré le show, puis là, finalement, on a embarqué John Arsenault, Dominique Dagenet. Maintenant, il y a Simon Morin puis moi. Donc, on est 4 chanteurs en avant, plus 4 musiciens. Qui est dans le fond, guitariste, piano, drum, puis bass. Puis des fois aussi, ils prennent des brasses, puis on joue de percussion. Puis bref, c'est un show qui est quand même explosif, là. Puis c'est rassembleur. On joue du funk, rock, pop, évidemment. On fait des mash-ups. Des medley, des barbershop a cappella. Mais c'est ça, vous faites des comme je connais pas ça. Ouais. C'est des harmonies. Comme des fois, vous faites des affaires, c'est comme Chris, c'est une chorale, genre, on dirait. Là. Non, c'est juste que, tu sais, à un moment donné, tu veux faire des vidéos sur Internet, mais ça représente pas vraiment qu'est-ce qu'on fait sur scène. Mm-hmm. Sur scène, c'est un show full band avec des flammes, des affaires, des chorégraphies, Arrête! C'est ça, du medley avec du Rage Against the Machine, du Led Zepp. Puis on fait nos compos aussi.
Que là, il y en a une qui est rentrée à Énergie dernièrement, qui s'appelle Tola Groove, qui est funk. Puis là, on en sort un autre en janvier. Tout de suite après, on s'en va au Mexique faire des shows acoustiques là-bas. Malade! Puis après, on sort un deuxième single à radio, mais là, qui est vraiment plus acoustique, justement, un autre vibe. Là. Comment tu fais pour jongler avec tous tes projets professionnels, ta vie personnelle, les voyages, les moments de silence? Mon agent, puis j'essaie de m'organiser le plus possible, man. Mais je suis pourri là-dedans. C'est vraiment ce que j'ai le plus de misère. Je suis vraiment... Qu'est-ce que tu fais pour décrocher? Les voyages. Pour décrocher, aller dans le bois, dans ma famille, c'est ça. Là, je m'en vais pour le temps des fêtes, ça va peut-être passer, mais bref. Le temps des fêtes, c'est dans ma famille, dans le bois, on s'en va en 4 roues, en side-by-side, puis on est perdu. J'aime ça, être dans le bois, sinon, je sais pas, man. Ton prochain voyage, tu voudrais aller où? J'aimerais ça aller en voile, ça c'est sûr. Ça fait un bout que j'y pense, mais ça, c'est à long terme. Tu voudrais apprendre à faire de la voile? Ouais, je suis allé faire un séminaire genre à Québec de 3 jours d'une famille qui était revenue d'un voyage autour du monde en voilier pendant genre 3 ans. Hein? Puis ils racontaient tout le buzz, puis qu'est-ce que ça prend, les étapes pour y aller. Puis là, je me suis rendu compte que c'était de longue haleine, mettons. Ouais. Mais toi, à long terme, éventuellement, tu voudrais peut-être faire ça? Ouais. Ça, c'est sûr. Faire de la voile à un moment donné. Mais je sais pas, man, partout. Aller voyager partout. Il y a tellement de place. Hein. C'est ça qui est fucked up. Ça arrête jamais, là. Ouais. Ouais. Tes gros coups de cœur que t'as fait en voyage, c'était quoi? Inde. Afrique. C'est malade, hein? Puis, ouais. Je sais pas quand t'es allé en Afrique du Sud, là, man, pour vrai, là, moi, j'ai pogné de quoi là-bas. Ouais. Puis j'ai pas fait l'Afrique du Sud, là, on s'entend, là, j'ai fait Cape Town. Ouais, c'est magnifique, Cape Town. Man, mais le monde que j'ai rencontré là, le monde est profondément gentil. Ouais, genre. J'en reviens pas à quel point Nelson Mandela, il a genre vraiment fait quelque chose de grandiose. T'sais, dans le sens, je le savais, là, mais là, d'en être témoin, de voir, de faire comme... C'est fucked up. J'ai lu le livre de Trevor Noah, c'est un humoriste sud-africain. Je sais pas si tu as lu son livre, mon gars, là. Ça n'a pas d'hostie de bon sens. C'est malade, son histoire. Puis c'est tout son upbringing. Lui, il a grandi... Genre, sa grand-mère habitait à Soweto, là, le plus gros township, ou presque, là, tu sais. C'est fucked up, son histoire, là. Puis t'es comme, attends, je peux pas croire où il est rendu, sachant d'où il part, tu sais. Mais encore une fois, il y a une intelligence humaine, émotionnelle, qui est gigantesque. Ah, je vais lire ça. Assurément, c'est vraiment bon. Parce qu'il est bon, je le trouve bon aussi. Il était cœur. Puis là, il y a comme un show aussi. Le Daily Show. Ouais, c'est ça. Ouais, un talk show comme politique. de nouvelles, ouais. Ouais. Puis il est malade, man. J'ai écouté... il y a une couple de specials sur Netflix. Il y a un documentaire aussi sur son upbringing. Puis il est vraiment... sa mère, là, une badass. Ah ouais? Incroyable. Incroyable. Les gens qui t'inspirent le plus? Elon Musk. Sinon, ici, comme je te disais tantôt, Marc Messier, ça a été comme un de mes idoles. Tu l'as découvert dans quoi? T'as-tu vu Brou? Ouais, Brou, La Petite Vie. Bref, tout. C'est parce que c'est un... là, pour le connaître, c'est un humain qui est tellement généreux. Mais aussi autant drôle que touchant. Je compare peut-être ça, mettons, à Robin Williams, qui avait comme les deux specs. Là. Il était écœurant, ce gars-là. Bref, man, on avait des sketchs, là, mon gars, gratuits. Là. Quand on tournait en studio, mettons, pendant 7 jours. Là, il faisait les scènes de vestiaire, il montait un décor là. Puis, tu sais, on s'entend, c'était le coach. Fait que c'est lui qui était debout. Nous autres, on était assis tout le tour. Qu'est-ce qui se passait entre les takes, man? Pouf! C'est une machine, ce gars-là. Qu'est-ce qui est drôle? Tu sais, puis il aime ça, là. Ah ouais, il aime ça, faire rire, tu vois. Puis, tu sais, même quand il joue, des fois, c'est un esti, là, parce que c'est une scène sérieuse, mais tu vois dans le fond qu'il essaie de te faire décrocher, le sale. Puis il aime ça, tu sais. C'est vraiment un de mes idoles. Sinon... Comment t'as trouvé ça, mettons? Est-ce qu'il est devenu ton idole en le côtoyant? Oui, c'est sûr, mais c'était quelqu'un que j'admirais, justement,
Déjà beaucoup. Ouais, par les projets qu'ils faisaient, justement, mettons, Ouais, comme ouais. La Petite Vie, là. Puis tu sais, souvent ils disent genre don't meet your idols, genre. Ouais. Mais ça doit tellement être le fun de rencontrer ton idole et finalement ça vient confirmer ou tu tripes Ou encore t'es plus. déçu, comme tu dis. Mais c'est pour ça, que- souvent ils disent ça, mais là, toi, Ah, dans ton ouais, cas, non, c'est j'ai pas été l'inverse, c'est déçu que t'as pas été déçu, au contraire, Ouais. c'est encore plus Ouais. trippant, tu sais, comme expérience. là. Sinon, je te dirais que peu importe toutes les, tu sais, dans le sens toi, tout le monde que je vais rencontrer, je vais essayer d'apprendre le plus possible. J'aime ça voir aller le monde, j'aime ça connaître leur parcours, ou j'aime ça le mentorat. C'est que, tu sais, j'aimais pas l'école, mais j'adore le mentorat. Ouais. Avoir quelqu'un un à un qui va m'expliquer soit son métier ou soit son parcours, ou il va m'expliquer quelque chose que je veux apprendre. Là, je vais être allumé à 100 000 à l'heure. tu sais. Dans ta vie, ces personnes-là? Ben là, comme la semaine passée, j'étais allé rencontrer Daniel Fortin, qui est le directeur créatif au Cirque du Soleil. J'ai réussi par contact à avoir son numéro, le numéro de son assistante, Ouais. qui m'a offert du temps dans un break de lunch. J'étais allé manger avec. Là, j'y ai posé plein de questions, mais c'était plus des questions personnelles, mais genre, Ouais. comment tu gères la pression, toi? Parce que, tu sais, c'est lui qui a le plus gros métier de créatif au monde. Là. Tu sais, il gère 26 shows partout dans le monde. a C'est pas de c'est le Cirque du Soleil, là, on s'entend. C'est malade. Combien de C'est shows où? du Cirque du Soleil t'as vu? J'ai vu tout ceux-là au Cogeco, là, à Trois-Rivières. J'ai vu... Moi, j'ai peut-être vu le Cirque du Soleil pour la première 8-10. fois de ma vie. L'année passée, techniquement, Ouais. là, c'était le show sur la patinoire. Mais cette année, j'étais allé à Vegas, puis j'ai vu O Ouais, et Love. OK. Les Puis- Beatles. Ouais. Et O, mon gars, là, Il paraît que c'est fou, hein? j'ai pogné de quoi, là, dans le sens... On dirait que je sais pas à quoi je m'attendais. Là, tu sais, tout le monde tripe sur le Cirque du Soleil, puis j'ai jamais Ouais. vu, tu sais, pis ça. Et je te jure, j'étais assis là, puis j'étais comme, je comprends pas ce que je suis en train de vivre. Ouais. Je comprends pas pourquoi je tripe tant que ça. Genre, je suis ému. Ouais, c'est bizarre en même temps comme univers, là. C'est quand même un univers créé. Ouais, puis comme je me demande, comme, hey, j'ai tellement de questions. Ouais. Il faudrait qu'ils viennent, parce que j'ai tellement de questions. Je suis comme, c'est quoi le point de départ? C'est quoi le point de départ de ça? Après ça, c'est comme, il faudrait faire ce numéro-là. Ben, ça nous prend telle structure qu'on va créer. Comme, il invente de rien. Ouais. Tu comprends? Ouais, mais c'est. Justement, lui, sa job aussi, c'est de créer des teams, puis de mettre le team sur un projet en spécifique, puis de penser qui va être la meilleure personne pour aller là. Mais souvent, c'est ça, c'est d'aller prendre les brains de chaque domaine, des assembler ensemble, puis c'est un peu comme ça que la science fonctionne aussi. C'est de prendre le mathématicien, le gars, l'historien, le physicien, le ci. OK, on va essayer de créer ça. Il y a tel problème à résoudre. Comment qu'on fait pour résoudre le problème de mon idée que j'ai dans la tête? Ouais. Puis là, le team, il arrive ensemble, puis là, ça devient une style d'affaires pas possible. Mais c'est ça qui est fou, le cirque aussi, man. Tous les artistes qui travaillent là, ils dédient leur vie. Tu sais, je veux dire, c'est quand même fucké, là, de dire, OK, toi, depuis les 12 dernières années, tu t'entraînes pour tenir ses mains de l'autre genre dans les airs en piquette. Tu sais, c'est weird. Mais pour arriver là, c'est l'implication est insane, genre. Moi, c'est ça qui m'impressionne. Le même soir où j'étais allé voir O, le show juste avant, j'étais allé voir, parce que tu sais, on était à Vegas, je voulais aller voir des shows. Parce que ça nourrit tellement ma tête, tu sais, puis mon esprit. Je suis comme, on voulait en voir le plus. Puis là, on est allé voir Chris Angel. Ah, le magicien, là. Ça a l'air gamique, ça, man. Ah, Mais genre, USC. ça, et ensuite O, c'est malade. Comme, le spectre d'art qu'on a vu. Ah, ouais, c'est clair, Las Vegas, c'est ça aussi. Tabarnak, c'était divertissant, c'est-tu. Mais, c'est fascinant. Là. Je suis jamais allé, il faudrait que j'y aille quand même. Pour vrai, c'est vraiment weird. Pas trop longtemps, j'imagine. Là. Ouais, on est allé un 4-5 jours. Là. Ouais. On est allé pour voir Céline. Puis là, on s'est booké plein d'autres shows. On est allé voir Sébastien Maniscalco, un humoriste qui était là la semaine qu'on était là. On a vu Love, on a vu O, on a vu Chris Angel. On est allé voir le Grand Canyon. Ça doit être beau aussi. Ouais, vraiment. Mais c'est pour voir des shows, tu sais,
c'est quand même efficace. Ben là, ouais, tu sais. c'est sûr. C'est là que ça se passe quand même. Là, Ouais. La Ben, démesure aussi, des shows, ça doit être des huge, là, les setups. Ouais, Plus mais qu'ici. ben, c'est différent. Tu sais, évidemment, le Caesars parle. C'est tout fait sur mesure. Ouais, Tu c'est sais, ça. les théâtres, tu vas où t'arrives à Love, puis t'es comme, ben, Chris, la salle de spectacle a été faite pour le show. Tu sais. C'est malade, là, tu sais. C'était écœurant, là. C'est vraiment le fun. Moi, j'ai bien aimé, mais tu sais, j'ai pas voyagé tant que ça. Tu sais, je veux dire, à New York, il y a une proposition aussi forte. J'étais allé à Paris rapidement, il y a pas longtemps, puis je suis comme, ah, man, à Paris, là, tu peux t'installer là 1 an, puis aller voir 3 shows par soir, puis Ouais. que t'aurais pas fait le tour, là, tu sais. Fait que. Mais ça m'a donné le goût d'aller voir plus de cirque, parce que je sais que le Cirque du Soleil, c'est assez classique, là, comme. Mais il paraît qu'il y a des cirques fucked up. Ah ouais. Même ici, là, aussi. Ouais. Fait que dans le fond, tu essaies de reach out à des gens que tu trouves inspirants. Ouais, du monde qui sont arrivés à une élite, mettons, si on peut appeler ça de même. Justement, on voit qu'ils se sont dépassés, là. J'aime ça, essayer de comprendre leur parcours. Tu sais, comme toi, t'as lu le livre de... Comment il s'appelle? Trevor Noah. Trevor Noah. Ça serait quelqu'un que j'aimerais rencontrer. Hey, man. Tu sais, puis imagine qu'il te raconte son histoire live. Tu sais, c'est comme tu capotes, là. C'est fou. Ou J'ai rencontré, en Afrique du Sud, j'ai rencontré Lucie Pagé, qui est une journaliste de Radio-Can. Puis son mari, à elle, travaillait avec Nelson Mandela, puis ça. Puis à un moment donné, pendant l'entrevue que je faisais avec Lucie Pagé, elle me compte quelque chose par rapport à l'Afrique du Sud. Je fais, ben justement, je suis en train de lire le livre de Trevor Noah. Puis je veux juste connecter avec elle pour lui dire, ah, OK. Elle fait, ah, je le connais très bien. J'étais comme, pardon. J'ai une personne de Trevor. Ouais, je le connaissais avant qu'il fasse du stand-up. Ouais, je sais que type. J'aime Chris, j'aurais aimé ça le rencontrer cet été. Il venait faire un show au Centre Bell. Tu sais. Ouais. Elle est comme, la prochaine fois, passe par nous autres, ça nous ferait plaisir. Colique. C'est comme, pardon. C'est malade, man. C'est malade. Mais c'est ça qui est trippant. C'est la raison pour laquelle j'aime faire le podcast, c'est que tout le monde, quand tu disais, ben, tout le monde peut devenir mon mentor, tout le monde peut. Tout le monde a une histoire, tu sais. Ouais. Littéralement. Puis c'est pas quétaine, c'est juste vrai. Comme quelque chose que je me suis déjà fait remorquer par un gars de 21 ans qui était père depuis genre. Puis je pense qu'il avait 19 puis il était père depuis 6 mois. Puis il se faisait genre 8 ans qu'il travaillait. J'étais comme, attends, quoi? Ah ouais, Puis il un parlait ordi, là. comme un monsieur, là. Ah ouais. C'était un homme, là, ce gars-là. Puis j'étais comme... j'étais intéressé par sa vie. Il était curieux de la mienne. J'ai fini par lui donner une BD que je venais de lire. Genre, j'ai fait, en t'attendant, j'ai lu une BD. Puis j'ai trouvé ça drôle, si tu veux la lire. Puis ça. Ah, merci. Puis j'étais comme... que je viens de me faire remarquer là, la chose la plus dolle au monde, là, tu sais. Ouais. Mais t'es resté ouvert, justement, au Ah lieu ouais. de te faire chier. Mais c'est ça, c'est le choix qu'on fait Mm-hmm. quand il t'arrive de quoi. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite, Jason Roy-Léveillé? Qu'est-ce qu'on me souhaite? L'équilibre. Ouais? L'équilibre. Tu t'en viens De de continuer popper? ça. Ouais, je m'en viens popper pantoute. Ouais? De continuer ça. Le Centre Bell avec mon band un jour. Je sais pas, moi, des gros shows. Là. J'aimerais ça faire des gros shows, puis que ça pète. Là. Ouais? Ah ouais. Pour triper, là. Triper, mais faire triper le monde aussi, puis en même temps passer un message positif, puis me servir de la vitrine du show de spectacle rassembleur d'humains live aussi pour faire vivre des émotions, mais passer quelque chose de positif. Mais tu le fais bien juste par ton message, tu sais. Ben, comme je t'ai dit au début, tu sais, on se connaissait pas tant que ça, mais j'étais comme, j'ai l'impression que je pourrais connecter avec ce gars-là, puis je suis comme, on dirait que je m'attendais pas à avoir une conversation aussi nice. Pas que mes attentes étaient en deçà de ça, mais je suis comme, man, c'est, tu sais, comme, fait que juste, je trouve par ta realness, là, comme ton authenticité, ton message, on dirait que, en tout cas, moi, ici, aujourd'hui, je trouve que ça a marché. Bon, mais tant mieux. Quand tu feras le Centre Bell, tu m'inviteras. Yeah! Puis toi? Continuer à me surprendre, Okay. moi-même. Puis, ben, je fais le Centre Bell le 3 janvier. Techniquement, c'est déjà passé, parce que je pense que ça va sortir passé. Mais si tu veux venir, man, C'est sûr. on s'arrange. Je suis là. Hey, merci, mon ami, d'être Yeah, venu. man. Merci à Reviens toi. quand tu veux. Yes, sir.